Le premier top qu'on va vous faire, le petit top 3, c'est complètement con. Oui. Mais bon, personne n'en fait Attends, des j'ai comme pas ça. les mêmes noms. On essaie 1, 2, 3. Le 4. premier, c'est. Il m'en manque un. Quoi? Ah non, Blandine. 1, 2, C'est ça. 3, 4. Ah oui. C'est celui-là le premier qu'on va faire. Voilà. Ok. Donc du coup, c'est un peu bizarre comme top, mais bon, Ça on a, va se voir. on a envie de faire pas comme tout le monde. T'as regardé en Nous- fait. Non. Nous, on fait des Twitch shopping, des machins et des trucs. Et en fait, on s'est dit, on est des streamers en carton. Nous, on est des losers. On est des Viens, on losers. fait un Et vu qu'on est des comment on losers, fait, loser Et bien en fait, il y a un top qu'on va faire qui est vraiment le top des losers, le top des streamers qui servent à rien et qui leur avis est nul. Restez, hein. Les gens qui arrivent. ils se René mettent sur la le top. C'est toi, René le top. scène. René le top va Je vous serai ta proposer. Céline. C'est un des tops et c'est pour ça que justement là je veux une participation du chat et vu que vous êtes nombreux, ça va être super. C'est en fait le top des oubliés. En fait, les jeux qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y a trop de jeux. Oublie-moi. Et les jeux qu'on s'est dit, Teste-moi. ceux qu'on est vraiment particulièrement Mais déçus. qu'est-ce qu'ils ont? Arrêtez de grogner les gros. Je crois qu'il y a un truc. Hein. On est particulièrement déçus de ne pas avoir pu les essayer. Ça fait partie des Oui. jeux qu'on va essayer le plus rapidement possible avant Oui. l'année prochaine ou début d'année. C'est le top des oubliés. Oui. Parce qu'il y avait une petite musique en fait. Ah. Ça, voilà, t'as pas, Waouh. Vous avez vu? Il a bien taffé encore. Tu fais ça bien. C'est Hein. pas de la flèche, mais. Oh, les jingles. Il y a le Père Noël qui essaie de rentrer. Mais oui, ça doit être ça en vrai. Ça se trouve, on est en train de se faire braquer la baraque et on sait même Oh, pas. on n'a pas trop peur avec le chien. Je Donc suis pas sûre de voilà. l'orthographe. Vous avez vu, c'est beau. Oh, Hein. c'est beau. Donc, c'est Et les oubliés. quand il fait pas de flèche, celui-là, hein, qu'est-ce qu'il bosse? J'essaie de faire des petits trucs. Vous avez vu hier avec le stream et tout, j'ai fait des petits quelque chose quand même. Quitte à être nul, Oui. autant faire des trucs animés. Autant être nul bon. Autant être un bon nul. Ouais. Voilà. Alors un bon nul, alors en top 3 des jeux que j'ai pas fait. Alors c'est pas forcément l'année dernière, ça peut être fin d'année dernière, ça peut être voilà, ça fait un an et demi qu'ils sont sortis, des jeux qui voilà. Il fait des Blandine, paillettes. en Ouais. numéro 3 de ce top des Moi, oubliés. En numéro Le 3, En numéro 3. j'ai mis Peter Pan. Mais non. Quoi? Ah ouais. Attends, Bah il y a- oui. Attends, il y a du son encore? Allô? Ah oui, c'est bon. Allô, allô? Peter Pan. Ok. Oui. Pourquoi? Parce que je ne sais pas du tout de quoi parle ce jeu. Alors justement, avant que tu fasses un argument de viewer en mousse, l'idée c'est qu'en fait les jeux dont on va vous parler, petit bonhomme en si vous mousse. les avez faits, on aimerait que vous nous donniez Nanana. en fait on a envie de changer. C'est-à-dire que d'habitude c'est nous qui essayons de vous donner envie des jeux. On aimerait que ce soit vous qui nous donniez envie des jeux sur ce top-là. Donc les jeux qu'on va vous citer, dites-nous bah nous on l'a fait et oui il faut le faire pour ça ou non il faut pas le faire pour ça. Ça serait trop cool que vous participiez comme ça. On a envie qu'il y ait l'échange. C'est pour ça qu'une fois qu'on fait des Twitch et pas des YouTube. Donc de donner notre avis sur les jeux dont on va parler. Peter Pan du coup. Alors, pour moi, Peter Pan. Parce que ASN, ça faisait partie des jeux que j'avais envie de tester. C'est Matago qui fait ça. C'est ça, hein, je dis pas de conneries. Mhm. Mais arrête, c'est Quoi? ça. Mais c'est toi qui as regardé. Mais j'ai pas regardé ça. Et en fait, j'ai trouvé la DA mais ultra belle. Et d'après ce que j'ai compris, il me semble que c'est du coop. Ouais. Et du coup, j'avais bien envie d'essayer un coop comme ça. Et c'est vrai que la DA me parlait beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et en fait, j'ai pas pu l'essayer quand Adrien n'était pas là. Parce que toutes les tables étaient prises tout le temps. Ah ouais? Et du coup, c'est ma frustration des scènes. Ok. Bah, moi, c'est une des curiosités effectivement que j'aime. Moi, il m'intéresse pas du tout parce que c'est pas un thème qui m'intéresse. C'est du coop, ça me plaît pas trop. C'est plutôt orienté enfant-famille, ça m'intéresse pas trop. Il est effectivement visuellement super chouette. Mais non, moi, il est même pas dans ma playlist. Parce qu'effectivement, des pas faits, j'en ai plein. Mais il est même pas dans ma playlist celui-là. Même si, voilà, si j'ai eu l'occasion. Bugs, il peut pas nous dire, il a oublié. Ah oui, c'est parce que c'était un enfant. Tu vois, hier en plus, il y a Hook qui est passé. Blandine n'a jamais vu Hook. Non. Mais scandale quoi. Oh, ça va, oui. En même temps, elle commence à voir du Star Wars. Elle a vu Obi-Wan, donc chaque Attends, fois. je on s'en- cache mon truc parce que tu vas tricher. Donc ok, moi en top 3, c'est pas un jeu qui est sorti cette année. C'est un jeu qui est sorti Mais tu m'as l'année dit qu'il dernière. fallait regarder que cette année. Pas pour ceux qu'on n'a pas fait, c'est un an, un peu plus. Oh mais non, tu il vas m'a voir. dit des mensonges. Il est sorti l'année dernière, mais il est ressorti ASN aussi dans les tops des jeux d'SN. Donc je pense qu'il vient de sortir que cette année en Allemagne. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est le jeu QE que Ah j'ai oui, trop envie de faire. Alors c'est l'inverse de Peter Pan. Il est hideux. Oui, il est moche. Putain, la DA, je comprends pas leur délire. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc plus beau? Mais j'adore les jeux d'enchères.
Et celui-là, il me fait de l'œil de fou. Et pourtant, c'est Ça un doit pas petit être jeu, c'est quand même facile, pas, un truc c'est qui pas fait de l'œil. compliqué non plus à trouver. Enfin, voilà, à jouer. Et ben, j'ai jamais joué à QE et j'ai très, très, très envie. Donc, si quelqu'un y a joué, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quand Moi, tu c'est- inventes les règles, c'est facile de tricher. Pourquoi on met le chose devant? Oui. Donc voilà, moi c'est vraiment ça. D'ailleurs, mince, on n'a pas démarré l'enregistrement pour le top. Et Attends, le top, attends, et le top? Non, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, la date Peter Pan. c'est trèfle rouge. Oui, c'est ça, c'est lui. Il est invité à un Mais de truc quel track il n'y a jeu pas tu si longtemps. parles, Adrien? QE. 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 Ah non, j'ai pas réussi à suivre. Regarde, je l'écris, regarde. QE. Voilà, QE. Ah, T'as vu, je fais les... Oui, tu fais. Ah, oh. Bravo. Donc voilà, celui-là, il me fait vraiment envie et il va vraiment être temps que je m'y fasse. Voilà. En numéro 2, Blandine, dans les jeux que tu n'as pas fait, que tu as vraiment envie de faire. Ça va aller là? Maracaibo. Ah, c'est l'année dernière aussi. Bah oui, mais... Alors, tu m'as engueulé pour le QE et tu m'en sauras de l'année dernière. Ça va, c'était fin d'année. Hein. Maracaibo, ok. En vrai, je suis même pas sûre. Si on avait fait un top des oubliés l'année dernière, j'aurais mis Maracaibo. Ouais. Aussi. Et pourquoi? Je sais pas. Oh, la stream est en carton. C'est une catastrophe. Donc oui, Maracaibo, moi, il me tentait bien. Parce que peut-être que tous les mois, pendant un an, tu m'as dit on peut essayer Maracaibo. Et du coup, j'ai dit bon, bah, Maracaibo. C'est vrai que j'ai été chiant avec celui-là. On n'a jamais essayé, j'étais super chiant. Mais Donc je me dis ça doit valoir le coup d'essayer. ouais, donc voilà, en tout cas, Maracaibo, j'aimerais bien aussi. C'est 2019, non, pour moi c'est 2020. 2019, c'est quand il est sorti. En France, c'est 2020, hein, je suis quasi sûr que c'est 2020. Il me met le doute. Non, c'est 2020, la sortie. Non, mais moi j'ai regardé, c'était 2022. Alors déjà, je sais pas où j'ai regardé. Oh. J'ai dû en fumer un gros. Voilà, tu vois le top du truc en carton. Même ça, on s'est raté. Moi, le numéro 2 de mes déceptions, eh ben, on en parlait tout à l'heure avec Fédération, C'est pas avec les Explore, déceptions. avec Explore 8. Non, avec le déçu de pas avoir pu Ah le oui. jouer, quoi. C'est Fédération. Ah oui, c'est vrai, celui-là aussi. Fédération, Mais donc, j'étais obligé de le rayer en fait. du même éditeur que Wimbawe. Donc rien à voir, hein, parce que là, on est Ah, sur un petit jeu. 2020 en France. Ah merde. Voilà, c'est bien Oh, ça. ça va, j'ai eu 2 ans de Effectivement. retard. Hein. Je suis une première pole pour rien. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, vraiment, Explorate a l'air de faire des trucs souvent un petit peu originaux qui sont quand même assez chouettes. Ils ont notamment fait Under Fire que tu adores. C'est eux aussi. J'adore celui-là. C'est eux aussi qui ont fait ça. Mhm. Et, Mais je sais. et C'est Fédération, pirate. voilà, vraiment pour le coup, il me faisait vraiment envie parce que les jeux experts, j'aime bien. Moi, j'en ai toujours un peu marre parce que ça change pas beaucoup. Là, on est sur un gros jeu, un beau jeu. Et il se dit qu'il y a de l'interaction et dans les jeux experts, il y en a souvent pas beaucoup. Et il me fait de l'œil de fou. Et je suis notamment frustré parce qu'on les avait rencontrés, du coup, les éditeurs ASN, donc 2-3 semaines Oui, avant que Fédération C'est sorte. vrai. On devait être en Non, contact. 2 semaines avant. Ouais, donc on devait être en contact avec eux pour qu'éventuellement ils nous envoient une boîte. Bon, c'est compliqué d'envoyer une boîte de fédération. Hein. Ils nous ont donné à Wimbawe, c'est quand même plus facile. Mm. Donc on n'a pas réussi, c'était trop tard le temps de mettre en place, donc on l'a pas eu. Ce qui du coup accélère ma frustration de ne pas l'essayer. Et celui-là, j'en ai j'ai vraiment très envie de l'essayer. Et le problème, c'est que comme vous le savez, les jeux qu'on a, on les fait souvent prêter par notre partenaire. Fédération, c'est pas un jeu qu'ils ont en test et qui se prête quoi. Il n'y a plus d'eau. Donc voilà, je m'en ai remis il n'y a pas longtemps, mais je vais aller vérifier. Donc, c'est le top de l'année sans se préoccuper des dates. Vous êtes chez les premiers ou pas? Ça arrive un moment où vous savez où vous êtes. Non, c'est le seul, après c'est bon. Non, attends, ça c'est pas dit. Hein. J'ai pu faire quelques boulettes. Ouais, il est méchant, j'ai pas vérifié son truc, mon dieu quoi. Le top 1, Oui. le jeu que tu J'ai- regardes. Arc Nova. J'ai le même. C'est vrai? Oui. Drôle. Arc Nova, on est dégoûté, la honte quoi. On n'a pas joué à Arc Nova quoi. Oui, c'est vrai. Donc, Honte sur nous. Ouais, Du coup, je suis allée au zoo pour me calmer ma Quelle honte. frustration. quel honte aux autres. Donc voilà, j'imagine que vous avez joué à Arc Nova quand même, parce que vous répondez pas à ma question là, nous donner avis. Alors, est-ce que c'est que des jeux que vous n'avez pas fait non plus? Fédération, il y a des chances que vous n'ayez pas fait. QE, peut-être. Je vais tuer de bailler, je sais pas pourquoi. Pardon. Et ben non, Arc Nova justement, il est sorti en tout début d'année, il est sorti en janvier 2022, et c'est pour ça qu'il est, je crois, dans les clous pour être As d'or, parce qu'il est sorti en janvier 2022. Oui, il est sorti tout début. Janvier 2022, Arc Nova. Il est sorti, et c'est pour ça qu'il n'a pas été cité dans les experts As d'or. Nope. Nope. Mais nope quoi? J'ai Nope à fait- moi ou nope à... Non, ils ont pas fait de partie. Ah, Berzaska, elle a dit j'ai 2022 fait en 2 France. parties d'Arc Nova et c'était très cool, j'en referai bien. voilà. Moi, le On problème, va au zoo demain. Ah, vous allez où au zoo? a priori, c'est quand même un jeu qui est quand même très similaire à Terraforming Mars.
et qu'il y a quand même ce délire où quand même l'interaction est quand même pas trop là. Ouais. Et c'est justement le délire avec Fédération, c'est pour ça que j'ai mis les deux. J'ai envie de l'essayer, mais je pense que je le trouverai probablement, enfin, de tout ce que j'en sais, c'est des jeux on entend tellement parler qu'on sait ce que c'est même, même sans y jouer. Je pense que j'aurai ce Ah, il problème-là. l'a eu en novembre 2021 au Québec. Oui, non, D'ailleurs, mais- est-ce qu'au le mec, Québec, il est de l'autre côté de l'Atlantique aussi, ça compte pas. est-ce qu'au Québec tu as comment? Boda? Cat in the Box. Bah non, je crois non plus. C'est toujours le délire en Asie. Hein. Ils l'ont eu, hein. Trop arrête, hein, parce que si. Ils l'ont eu, hein. De quoi ils l'ont eu quoi? Ils l'ont eu. Quoi? Eh ben. Eh, mais nous, on sait un truc notamment sur édition en France que j'ai pas le droit de dire. Ah bon? Mais ah, on n'a pas discuté avec toi. Je sais des trucs. Je sais des trucs que j'ai pas le droit. Ça, c'est génial. Vers chez nous, tu ne connaîtras pas. C'est de savoir des trucs. Ah, alors moi, tu j'ai peux pas fait dire. beaucoup de zoos en France parce que j'ai des passionnés d'animaux. Et ses grands-parents l'ont emmené quasiment dans tous les zoos parce que moi, ça Alors, ne me dit rien. Cat in the Box. Il fait partie de ton top. Alors, on va en parler. Non, pas vraiment. Enfin, ce serait un bonus. Oui. Parce que du coup, voilà. Donc voilà, c'était nos Surtout pas c'était vraiment de notre similitude avec Terraforming Mars. Eh ben, tout le monde dit ça. Alors, Ouais. moi, je dis que ce que les gens disent, hein, j'en sais Mais rien. pourquoi tu as mis à Zimbabwe? Mais parce que j'ai parlé de fédération, Ah, n'est-ce bon. pas, madame, maman. Après, c'est un bon jeu, mais un peu trop long pour moi. Et quand tu es contre un joueur qui maîtrise sa pique. Ok. Ouais, mais on est d'accord qu'on est quand même chacun en train de développer son truc et que l'interaction a l'air quand même assez minime. Mais voilà, je l'essayerai, je veux l'essayer, les gens m'ont trop parlé pour ça. Et moi, je pense que justement, vu qu'il sera 2022, moi, je pense vraiment qu'il va être nominé dans les jeux experts Cannes, voire gagner. Oui, c'est possible. Cat in Voir the gagner. Box 2020, lol bordel, votre concept du Non. temps est Ah non, hyper. alors, jusqu'à maintenant, tu avais le droit de nous troller. Mais là, tu n'as pas le droit. Car c'est Cat in the Box Deluxe Edition Oui. qui est sorti du coup à SN. Ils en ont parlé à SN. Et ce n'est édité qu'en Asie, au Japon. Et le Cat in the Box premier du nom, c'est pareil. En fait, c'est un jeu qui est qui n'a pas été édité en France. Le premier n'a pas été édité en France en 2020. Et le Deluxe en 2022, il n'est toujours pas édité non plus. Donc ils sortent un Deluxe alors que le premier n'est jamais sorti. Après, il faut que Et tu en fait, on l'a convertisses essayé, le temps en européen. On l'a essayé en... Plus d'un an pour passer en temps premier. Non, vous n'avez pas le droit, pas pour celui-là. Donc du coup, voilà, c'est un jeu qui n'est jamais sorti. On l'a testé, donc la version Deluxe. D'ailleurs, on commence simplement le premier. Non, je rigole, des calendriers de l'avant. On a Mais de l'année passée. on a vraiment essayé Cat in the Box. C'est le tout dernier truc qu'on a essayé à SN Ouais. parce que tout le monde en parlait. Et bon, je trouve ça assez incroyable. Et j'attends avec grande impatience qu'il édite en France à un prix pas le même parce que du coup, Merci au pays. c'est un petit. Je vous laisse. Salut, merci d'être passé, gros. Il part avant même qu'on parle des jeux qu'on a essayés, juste des jeux qu'on n'a pas essayés. Cat in the Box, donc c'est un jeu qui vaut 35 balles, enfin, c'est n'importe quoi, c'est un petit jeu qui doit valoir 15-20 euros, allez 20 euros, allez, mais jamais plus. Donc là ils ont complètement déconné et du coup les gens avec qui j'ai discuté par rapport à l'édition en France, c'est qu'ils n'arrivent pas à négocier ce prix-là. Et du coup c'est pour ça que ça montre qu'eux ne veulent rien laisser savoir, qu'ils disent non il faut qu'il sorte à 35 balles, donc on va vous le faire à un prix de fou. Ah ouais. Donc ils n'arrivent pas à ça, même si il y a quelqu'un qui est sur le coup pour le ramener en France. Donc voilà. Ok. Voilà, c'était quand même. Ah, toi, c'était Ouais. quand même un vrai truc. Ouais, c'est un vrai Un truc. vrai truc pour Meeple quand même. Voilà. Le prochain top qu'on va faire, c'est le top 3. Alors, j'ai vu que. Alors, c'est absolument un hasard, hein, vous avez vu, j'ai préparé mes vidéos. Mais effectivement, que Pénélope en a parlé. Elle vient de faire un top 10 des jeux qui l'ont déçu, qu'elle n'a pas aimé. Nous, ça va être qu'un top 3, parce qu'on est deux. Et on va. Pareil. Pardon, je baille, je vous explique. Le mentionner Pourquoi très je rapidement. baille? J'ai fait une séance de kinésiologie aujourd'hui. Ah oui, tu dois être fumé. Et toi. je suis complètement exténuée. En fait, les lumières, ça m'a. Ce qui est du coup une excellente idée de faire le top 3. Ok. Donc, nous allons parler du top de nos déceptions. Arrête de rigoler. C'est Ah bah bon, bravo. le top de déception. C'est pire que les Oscars, hein. Attends, c'est quand même... c'est shiny. C'est shiny. Et t'as vu, toi? Ah, Tu les as vus? non, j'ai pas vu. Hmm. Le Ok. top des déceptions. Alors, avant, je vais mentionner très rapidement, à la volée... Hello, Wolverine. Salut, gros. Est-ce qu'on veut... Mais il est pas gros du tout. Est-ce que juste, sans les mentionner, vu qu'on peut pas dire les autres, on peut citer quelques noms comme ça, des pas faits, qui sont pas dans Bah notre top, non, on je les les cite. ai supprimés. Non, ok. Non, c'était juste pour j'aurais Non. cité un ou deux comme Bonsoir, ça. Joby. Genre, Vas-y, Jean-Pierre genre Foucault. Summoner War, que j'ai pas pu le mettre Non. parce que j'avais pas la place. Les Voilà. villages périples, ils sont où? Quoi? Les villages périples.
Les villages people. Je me suis dit à Auchan, ils ont acheté des trucs. Top 3. Déception pour Blandine. Libertalia. Mon cœur saigne. Ah, il va saigner là. Oh la vache, oui, je sais en plus. Pénélope a parlé tout à l'heure justement de, je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui a Valara, là, qui est une espèce de mini Libertalia, et qu'elle disait que le jeu était pas bon, alors que Libertalia, ça reste un jeu génial, quoi. Et après, objectivement, j'ai des goûts assez similaires. Voilà, il y a plein d'autres streamers, c'est pas trop le cas. Elle, on a des goûts assez similaires. Mon Dieu. Ah oui, je m'en doutais. Vas-y, je te laisse dire pourquoi. Parce que c'est un jeu de méchant. Oui. Non, en vrai, Team Blandine, merci Riku. Non, Libertalia, c'est un jeu. Alors, cette année, vous allez dire que machin. Il y a beaucoup de jeux où ça a été compliqué pour moi. Cette année, il y a beaucoup de jeux où les parties ont été compliquées, où ça m'a pas plu. Et par contre, au contraire, ceux où vraiment j'ai aimé, ça a été, en gros, ça a été qui tout double, quoi. Et c'est vrai que le top des déceptions, je crois que c'est que les jeux préférés d'Adrien. T'aimes pas parce que c'est ce côté quand même où vraiment on s'emmerde. C'est le côté où on s'attaque et c'est vrai que c'est un truc où j'aime pas. Hello, Deadpool, bienvenue. Salut. Ouais, Libertalia, je suis obligé d'en parler parce que je suis obligé de le défendre. On verra. C'est un jeu où moi, après on l'a acheté en plus celui-là, où il m'a pas demandé mon avis. Et c'est vrai que vu qu'on l'a acheté, on a fait pas mal de parties. Et à chaque fois, les parties. Pas mal, pas tant que ça. Si, on en a fait quand même. Pas assez. en vrai, oui, je suis d'accord sur l'édition. En fait, le reboot n'a pas marché parce que c'est l'édition, c'est la DA qui a pas plu. Je comprends pourquoi. Moi, je m'en fous. Enfin, en vrai, oui, elle est pas ouf, mais je m'en fous. Mais la mécanique est la même et elle a plutôt été améliorée sur certains points. Donc voilà. Mais si, moi, je trouve la mécanique géniale parce que du coup, on est quand même dans de la. C'est du pur guessing en fait. Moi j'adore les jeux de guessing. Enfin, le guessing, ça fait partie de mes mécaniques préférées, quoi. Essayer d'anticiper ce qu'il fait, t'essayes de réfléchir à ce qu'il fait en fonction de ce qu'il fait, que tu penses qu'il va faire ou qu'il va pas faire, qu'il va jouer un truc, ou alors tu dis il va contre-braille. Non, vu qu'il pense que je vais faire ça, du coup il va faire ça, donc vu que moi je sais qu'il pense que je sais faire ça, du coup je vais faire l'inverse. Moi je trouve ça génial, je suis un fan d'interaction. On est totalement là-dedans. Et en plus, on joue tous avec les mêmes cartes. Donc, il n'y a pas l'histoire de oui, mais t'as eu de la chance, de toi, t'as eu telle carte. Donc, on a un équilibre parfait. Et après, c'est juste du guessing et l'anticipation. Et des fois, tu te trouves. Mais c'est génial de se planter. Tu dis, ah, le bâtard, il m'a contre-braille. C'est génial. Et toi, le 3 ? Ça me fait mal que tu. Mais je m'attendais que le top 3 déception allait me faire mal. Mais voilà, moi, je trouve. On aurait presque dû dire un Joker. Après, je vais en utiliser sur plein d'autres. Mais... Non. Moi, mon top 3 déception, il va t'étonner. Il va beaucoup t'étonner. Top 3 déception pour moi, c'est Tatsu. Ouais. Le jeu où j'ai mis 1 heure pour faire la queue pour aller le trouver, où le mec il m'apparaît en allemand, j'ai rien pigé. Normalement, il le vendait qu'en bundle. Moi j'ai dit non, je comprends rien, je le prends tout seul. Et là, il me dit qu'il est déçu. Non mais n'importe quoi. Alors justement, j'explique pourquoi. Moi je suis d'accord en plus. Pour une fois, j'ai bien aimé Tatsu. Eh ben, j'ai pas dit que c'était un mauvais jeu. J'ai dit que je suis déçu. Oui. C'est une déception par rapport aux attentes que j'avais. Arrête de me couper. On aurait pu mettre, c'est toi qui me dis ça. On aurait pu mettre top 3 des jeux nuls. Non, c'est des jeux où je suis déçu par rapport aux attentes que j'avais. C'est ça la vraie différence. C'est un top 3 de déception. Alors moi, je vais te poser une question. Est-ce que si tu n'avais jamais essayé Cat in the Box, Tatsu, t'aurais le même retour ? Non, ça c'est encore un autre sujet. Je suis d'accord que celui-là, il est de toute façon passé devant dès ma première partie. Mais en fait, moi, Tatsu, je le trouve chouette. Je trouve que c'est un beau petit jeu. Mais en fait, je suis déçu parce que je m'attendais à quelque chose que je n'ai pas réussi. Foutu en l'air, Adrien. que je n'ai pas réussi à appliquer dans mes parties. C'est-à-dire que moi, je suis un gros joueur de coinge. J'ai passé des étés entiers à faire que de la coinge 10 heures par jour, tous les jours. Eh ben, dis donc, c'est pas avec ça que la France va être sauvée. Hein. Aujourd'hui, vous m'avez sûrement entendu le dire, je suis pas fier de grand-chose dans ma vie à part de 2 choses, c'est mon niveau à Mario Kart et à la belote coingée. C'est tout. La coinge, j'adore ça. Et en fait, Tatsu, j'avais envie de retrouver un jeu comme ça que je pourrais saigner, où je pourrais faire 10 heures par jour à la place de la coinge.
Et je me suis rendu compte que ça ne prendra pas la place de la coinche. C'est que pour ça qu'il y a une déception. Et en fait, même si le jeu je le trouve chouette, la mécanique je la trouve cool, de coin. l'idée je la trouve vraiment bien. En fait, tout est cool, mais en fait, il y a un tout petit manque de contrôle par rapport aux joueurs de jeux de pli que nous sommes. Non, pas moi. Et en fait, j'ai l'impression, et en fait, c'est un ressenti qu'a eu Marius quand il a joué avec nous, et je me suis dit, oh, pas d'accord. Et c'est vrai qu'en faisant les parties au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il a raison, et ça m'embête. C'est que quand tu joues à la coin, tu joues avec un partenaire, donc comme tu as tous, c'est du 1 contre 1. Quand tu connais ton partenaire et quand tu connais le jeu, putain, quel plaisir c'est de maîtriser ta partie. Tu fais les annonces au début, et en fait, avant même de commencer la partie, tu sais à peu près ce qu'il a en main. Tu sais qui sait ce que tu as en main. Et tu vas dérouler parce que tu as compris ce qui s'est passé. Tu as entendu les enchères, tu comprends, tu maîtrises tout. Tu contrôles ce qui se passe. Et en fait, dans Tatsu, j'ai l'impression que même si tu joues, comme j'ai fait tous les jours, tout l'été à Tatsu avec un partenaire, tu n'arriveras pas à J'ai vu Marius au marché de Noël tout à l'heure. tu n'arriveras pas à trouver ce niveau de maîtrise que tu peux avoir dans les jeux comme la Coinche. Est-ce que tu as acheté des bougies? Et c'est pour ça que pour moi le jeu est une déception. C'est pas parce que le jeu est pas bon. Et du coup, voilà, j'ai pas l'impression que je pourrais trouver les gens. À chaque fois qu'on se voit, je sais pas, une fois par semaine, on se voit, vas-y, viens, on se fait 2 heures de Tatsu. Ah ouais, vas-y. J'ai pas l'impression que ce jeu va déclencher ça. Et Non, parce voilà. que j'ai pas de baignoire. Pourquoi elle dit ça? Mais je suis le seul à parler du top ou quoi là? Non. Putain, mais Ah non, mais... Donc voilà, en tout cas, je suis très frustré de Tatsu. Du coup, le numéro 2. Le numéro 2, elle veut plus que je parle de Tatsu, elle m'a interdit de parler de Tatsu. Oui. Donc voilà, c'était pas un mauvais, c'est une déception. Je suis déçu parce que je m'attendais à autre chose, c'est tout. Le jeu reste cool et franchement, si vous êtes fan de Coinche, regardez les bugs, si vous venez, si Théo vient, etc. et vous me dites non, vas-y, viens, on va le saigner. Mais on l'a pas. On l'a pas pris. Viens, on va le saigner et on va. Nous, on n'a pas de déception. J'aimerais qu'on me prouve que j'ai tort sur ça. Parce que voilà, le jeu est vraiment Moi, cool je et sais que j'ai besoin de plus. Voilà. Top 2 déception, Blandine. Turing Machine. Il était dans ma shortlist. Je ne l'ai pas mis, mais il était dans ma shortlist des déceptions aussi. Pourquoi, Blandine? C'est quoi coinche en français, s'il te plaît? Eh ben, il n'y a pas d'autre mot, c'est coinche. En fait, c'est la belote. Tu dois connaître la belote. La belote, c'est. Oh, la belote, tu dois connaître la belote. Et la coinche. J'entends le loup, la belote est là. Voilà. Le renard et la belote. Voilà. J'entends le loup. T'as réussi à chier ta vanne quand même. Non, mais t'entends. Et en fait, la belote, c'est. La coinche, c'est une variante de la belote. C'est un côté plus expert de la belote. C'est-à-dire que la belote, tu as 5 cartes, tu en as 3 qui sont aléatoires, tu décides si tu prends ou pas, et après tu récupères les 3. Concentration. Et c'est très aléatoire, alors que la coinche, on distribue les 8 cartes tout de suite en main à tous les joueurs, et on annonce les points qu'on va faire. On dit, bah moi je pense que je vais faire 80 points. Ah bah moi j'enchéris, je pense que je vais faire 90 points avec tel atout. Moi je pense que je vais faire 100 points, tel atout. Donc, une fois que tu as joué à la coinche, tu joues plus à la belote. La belote, c'est pour un jeu de grand-mère, ça n'a aucun intérêt. Et la coinche, c'est le jeu de pli par excellence. Voilà. Mais c'est le mot. Il l'a dit. Coinche. Ah, Turing Machine, j'adore, mais je ne trouve pas multi-pertinent. Par contre, en mode casse-tête, il est vraiment top. Mais en fait, t'as tout dit. complètement raison. Et c'est génial, c'est ce que j'ai dit quand on en a parlé, quand on en a reparlé. C'est un jeu solo. Voilà, c'est un casse-tête. Moi, je ne l'ai pas mis, donc c'est toi qui vas en parler, mais effectivement, il était dans ma shortlist. C'est Pourquoi il comme t'a un pas plu? cul de chouette. Ok, c'est un jeu du Pays de Galles à la Perceval. C'est bon. Et d'ailleurs, on a interviewé. C'est incroyable, il faut quand même la même référence les deux en même temps, quoi. J'adore. Oui. Et donc, Turing Machine, c'est un jeu où, bah voilà, c'est le jeu où je me suis fait chier, quoi. J'ai rien compris. Mon cerveau, il marche pas avec ce jeu. tu vas pas avec le dos de la cuillère. Quoi? Tu vas pas avec le dos de la cuillère. Bah non, mais je vais pas dire des mensonges. Ok. Moi, c'est ça. Moi, c'était dans ma shortlist parce que moi, je trouve que le jeu est vachement. Enfin, l'idée est super. C'est vachement bien trouvé. Non, mais par contre, Ceux qui aiment les casse-têtes, banco, moi, je mais ce critique n'est pas, pas ça un doit jeu être de compliqué société. J'ai dit 12 fois, je vous saoule, mais c'est pas un jeu de société. Voilà. Ça a dû être dur à créer Ok. et tout. Mais toi, t'es passé à côté complet, quoi. Ah bah complet, alors là... Ouais, mais c'est pas ton truc, les cassettes. C'est comme les trucs visualisation 3D, c'est pas ton délire, quoi. Mais ça joue avec des petits points. Donc voilà. Moi j'aime bien. Ah bah voilà. Jojo elle aime bien Turing Machine. Là, il y a beaucoup de gens qui aiment. Moi, je dis, moi, je vois bien Mais gagner l'As d'or. Verzaska, elle aime bien. Hein. Ouais, je sais, mais je vois bien gagner l'As d'or. Oh là là, mon dieu. Excuse-moi, Micro Machine. Micro Macro va bien gagner Moi l'As j'adore, d'or. mon fils ne comprend rien. Bah je suis faite pour m'entendre avec ton fils. Ouais. Mais Moi il est de ma Ah non, mais shortlist aussi, c'est mais pas dans la super, même case. c'est super bien fichu. Il y a rien à Mais dire. Turing Machine plus casse-tête solo que jeu à plusieurs. Moi je suis d'accord.
Donc voilà, mon top 2 à moi, c'est Cache ton cache. Quoi? Ouais. Je suis Non mais on n'est pas d'accord. ultra déçu de ce jeu. Et coucou, Jojori, t'as fini de ranger les courses? Alors justement, pourquoi Cache ton cache, je suis déçu? Parce que vous savez, on en avait parlé en live, c'est le même éditeur que Skull King. Et en fait, les éditeurs, donc la famille qui a fait les Skull King, ils ont fait que ce jeu-là. Donc ils vivent que de ce jeu-là depuis. Bon, ils se vendent tellement, il est tellement génial que voilà. Et en fait, ils n'avaient jamais sorti d'autres jeux. Et ils ont enfin sorti un deuxième jeu. Parce que c'est Blandine Ils qui ont gagne. sorti un jeu Cache ton cache, donc pareil, même format de boîte, même format de on s'embête un peu, il y a de l'aléatoire, on se taquine, on se fout des taquets. Donc, 3 épées par ça, je me dis cool. Ah putain, je me suis ennuyé quoi. Nous on a rigolé. Vous voyez, j'ai parlé plein de jeux, on me dit ouais mais parce que t'aimes pas l'aléatoire, etc. Tu bouges, machin. Non regarde, on a parlé de Challengers, on en a parlé, on aime beaucoup ce jeu, etc. Il y a de l'aléatoire, c'est pas grave. Mais là en fait, il y a vraiment. En fait, ça peut être marrant quand on. J'aime les jeux, on se tape sur la tronche, j'aime l'interaction. Mais il y a des fois en fait où juste. J'ai fait des parties où tu subis le jeu tout le long. Tu ne fais rien. Si tu chopes pas tes pertes, t'as rien. Et les mecs ils te pillent. Puis bon, moi je prends ça. Ah je me fais piller. Ah, bienvenue nouveau Meeple. Salut nouveau Meeple. On comprend rien en fait. Tu peux rien faire, tu peux rien contrôler. Il y a vraiment des parties où j'ai totalement des manches où tu subis complètement, tu ne t'amuses pas. Il peut y avoir des manches rigolotes, mais du moment qu'il y a des manches où tu subis et que tu ne t'amuses pas, c'est pas un bon jeu de société. Et il y a vraiment des manches où je me suis emmerdé, vraiment. Et alors vu les attentes que j'avais et vu la qualité de Skull King, c'est pareil. Skull King des fois t'es dégoûté, tu vas perdre une manche. T'as envie de pleurer, t'as envie de râler, t'as envie Ah, râler, ça râler, tu fais bien. Des fois, tu te rends fou, quoi. Mais c'est marrant. Et là, Cache ton cache, quand tu subis, c'est pas marrant. Et trop déçu. Voilà. Top 1? Comme cochon. Ça me gêne, là. C'est fade. Quoi? Il y a un truc fade. Attention le chien. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça, regarde. Paf, c'est moins fade. Alors, moi, le top 1 des déceptions, c'est... Hit. Hit. Je savais que Non, tu Mais bien sûr que si, j'ai le droit. Non, parce que c'est pas une déception, tu n'avais pas d'attente sur le jeu. C'est une déception. Non, c'est un jeu que t'as pas aimé. Non, c'est une grosse déception. On l'a appelé le top déception. Oui, mais je te remonte, c'est un charbon. Eh ben, je suis très déçue. C'est le top de déception, c'est pas les tops de j'ai pas aimé. Non, je suis très déçue. Donc t'attendais quelque chose? J'attendais plus parce que Days of Wonder, ça reste quand même pour moi un de mes éditeurs chouchou. Et là, mais on est à des années-lumière d'être connectés. Et ça va pas. Alors sur le côté éditeur, tu t'attendais quelque chose parce que l'éditeur t'aime bien. Mais c'est son vote, même si je l'adore aussi ce jeu. Elle a le droit d'être déçue si ça lui plaît. Non, elle a le droit de pas l'aimer. Elle a le droit de dire c'est une merde, même si c'est 30 ans là. Elle a le droit de le dire. Non, je dis pas que c'est une merde. Mais on est déçu quand on attend quelque chose d'un jeu. C'est ça que je dis. C'est pour ça que je... Hé, coucou Toffy. Salut. Toffy, tu es un nouvel arrivant, je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Non. Mais si, tu es d'accord avec moi. Mais non. Il ou elle d'ailleurs, parce que je me fais engueuler des fois. Oui, mais c'est vrai qu'on peut pas savoir. Hein. Mais voilà. Ok, Hit, et donc vas-y, parle-nous un petit peu de Hit. Non mais Hit, c'est le jeu où vraiment, quand on a... En plus, je t'ai attendu Essen pour le tester celui-ci. On a fait une partie, il y avait un énorme stand, il y avait tout le temps du monde et tout. Et vraiment, hein, parce que moi j'étais sur un truc, c'est bon, avec, comment dire... Ah, tonton la groseille. Tant que Blandine ne dit pas non plus sa grande déception assise à côté d'elle, ça va. Quoi? Tant que Blandine ne dit pas que c'est sa grande déception. Tant qu'il ne dit pas que je suis ta grande déception, en fait. Qui est tonton la groseille? Je sais pas t'es qui tonton la groseille, mais tu viens de me fumer quand même. Hein. Je ne te connais pas, je vais te ban. Non, je rigole. Mais par contre, tonton la groseille, tu peux follow. Hein. État ou sentiment d'une personne déçue, trompée dans son attente, désappointement déconvenu. Merci pour ça. Non, c'est vrai. Déçue, trompée dans son attente. Mais si elle n'a pas d'attente, elle ne peut pas être déçue. Mais j'avais des attentes. Vu que je savais que Days of Wonder, c'est... Mais non, carrément. Ok. Non, l'argument de l'éditeur, je l'entends. Et là, je suis passé à des milieux de la bagnole qui dérapent dans les virages, quoi. Je suis désolée. Ça, c'est parce que t'as pas fait la soirée championnat avec nous. Non, non, je compte pas. Et le pire de tout... C'est con, Opa, il vient de partir. Le pire de tout, c'est que le destin en a décidé autrement. C'est que c'est le jeu que je devais offrir à l'anniversaire d'Adrien. Et ils l'ont vendu.
Et Opaé, qui était un viewer qui était là, c'est celui qui nous a prêté son jeu. Il est toujours chez moi d'ailleurs. Il était censé me prêter une semaine. Ça fait 2 mois qu'il est dans mon étagère. Je ne peux pas parler plus que ça que lui. Vous savez ce que j'en pense. Donc elle a dit qu'elle est déçue. Et voilà. Et voilà. À toi. C'était le top 1 ça Top 1. Oh, c'est top 1 hit. Oh Ouais. la vache. Et toi? Moi en top 1 des déceptions, j'ai mis Terraforming Mars Ares. Ah, je sais que j'ai hésité à le C'est mettre vrai en 3 celui-là. Il Ouais. était en shortlist. Ouais. Euh, C'est vrai qu'un jeu ne plaira pas d'emblée, ne peut pas décevoir, je plus sois. il plus soit. Il plus soit le tonton. Soit, tonton. Eh bien, tonton, moi je trouve que Ares, ça a été une déception parce qu'en fait, j'ai pas compris l'intérêt de refaire un jeu pour ça. Alors, il y a des gens qui adorent. J'ai vu ils vont sortir plein d'extensions l'année prochaine. Ah ouais Ils vont sortir 3 extensions. Et les gens sont super hypés, genre trop cool, trop cool. Un peu la hype qu'il y avait quand le jeu était sorti avant. Et nous, on était hypés. C'est Ouais. pour ça que je Oui, parle quand de le déception. jeu, oui, je bien prends sûr. le terme déçu. Je suis Mais moi déçu. j'étais déçu. Hein. Parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de cool. On a adoré Terraforming Mars. Mais Terraforming Mars, il avait pas des défauts. C'est pas des défauts. Il avait des choses qui faisaient que tu ne pouvais pas le sortir tout le temps. Il était assez long, par exemple. Et Terraforming Mars avait J'étais la. déçu par Ares que j'ai carrément oublié. Et en fait, ils sont arrivés avec cet argument en disant Terraforming Mars Ares, c'est un jeu, c'est du Terraforming Mars, mais plus rapide, plus dynamique, plus court en fait. Genre, ils disaient en moins d'1 heure. Mais jamais de la vie en fait. Non, Jamais de la vie. non, ouais. Donc, est-ce que c'est un poil plus court que Terraforming Mars? Oui, Terraforming Mars c'est très long. C'est un peu plus court. Mais leur truc, genre en 3 quarts d'heure, 1 heure, tu as fait la partie, c'est pas vrai. C'est long. Donc voilà, en termes de mécanique Terraforming Mars, ça n'invente rien. À part si, un truc qui est super cool, on est d'accord, mais c'est copié sur Race for the Galaxy. C'est la mécanique du Race for the Galaxy qu'on aime beaucoup. Oui. Effectivement, c'est vrai que Race for the Galaxy, on Mais aime le jeu. bien Ares, mais on n'a jamais joué à Terraforming Mars. Et ben joue à Terraforming Mars, tu Bah ouais. n'aimeras plus Ares. Clairement. Et en fait, Terraforming Mars, le Ares, donc la mécanique de Race for the Galaxy, c'est ce côté où tu sais, on va choisir une étape, et il n'y a que les étapes qui ont été choisies qu'on va faire, et celui qui a choisi l'étape, en plus, a un bonus. Donc ça, c'est totalement inspiré de Race for the Galaxy, qui est un super jeu, mais effectivement, qui est un petit peu vieillot, qui est un peu vieilli, et d'une certaine manière, je pense que Ares, ils ont voulu remettre cette mécanique-là au goût du jour sur le thème de Terraforming Mars Ares, mais moi, ça m'emmerde. Je préférais qu'ils refassent un Race for the Galaxy ou un jeu dans le truc vraiment purement dans ce jeu-là, et ils remettent un goût, remettent le jeu à Il n'est pas neuf. forcément mauvais, mais le Et- comparer à son grand frère, il apporte rien. Ben ouais, il apporte C'est ça. pas Moi, grand-chose. je suis totalement Et d'accord. même s'il apportait rien, si on me disait, ben, grâce à ce jeu-là, on peut faire un Terraforming Mars en 3 quarts d'heure, et ben même si effectivement on dit, bon, il apporte rien, ben il avait cet argument-là au moins. Mais là, il l'a pas, Non. parce qu'il est quand même long. Donc en fait, ça reste un jeu long. Sur Terraforming Mars, où on n'a plus le délire de la planète, on a juste le petit plateau, et on rajoute une mécanique du Race for the Galaxy qui est bonne, mais qui se doit d'être plutôt adaptée à la limite un nouveau jeu adapté uniquement à cette mécanique. Donc en fait, c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme que j'ai reproché Splendor Duel de faire du Splendor et du sub avec 2 joueurs. Bah là, c'est pareil, on a mis du Terraforming Mars, on a pris Race for the Galaxy, et on a dit on va faire un truc parce que les mécaniques marchent bien. Non, très déçu parce que beaucoup d'attentes et j'ai trouvé chiant. Voilà pour mon top déception. Blandine, Oui. après ce top, C'est les inattendus. on va faire le top des inattendus. Qu'est-ce que c'est les inattendus? C'est que il y a des jeux, on s'y attendait pas. C'est-à-dire que c'est pas des jeux qu'on peut mettre dans notre top 5, mais on les a essayés par accident, on les a essayés par hasard, on Nous, les a essaie des essayés jeux par accident. Alors, pour vous voyez. en parler à vous. Et puis c'était quand même une vachement bonne surprise. Alors que bon, mais c'est une très bonne surprise. Par exemple, Café aurait presque pu être dedans, c'est une bonne surprise, par exemple. vrai. Voilà. Et donc Perso, c'est on est les deux, on adore les deux. Ares, c'est plutôt 2 heures contre 4, mais cette mécanique redonne plus de dynamisme. Jouer en même temps, c'est très bien. raté. Bravo. c'est donc le top. On refait. On est inattendu là, hein. Inattendu. C'est le top des inattendus. Eh bien, moi, mon top 3 des inattendus. Attends, j'enchaîne tout de suite direct, t'enchaînes. Oui. Ok, top 3 des inattendus. Je pense que tu vas Alors, être surpris. alors là, c'est pareil. Là, autant les déceptions, c'est là, le top 3 des inattendus, j'en ai plein. Ouais. Il a été dur à faire. Moi aussi, celui-là. c'était dur. Il a été dur. C'est un peu les outsiders du top 5, en fait, au final. C'est un peu ça, quoi, d'une certaine manière. C'est un peu les jeux que, voilà, on n'en attendait rien. C'est pas des trucs. Bordel, je m'attendais pas à ça. On l'attendait pas. celui-là. Inattendu, Blandine, top 3. Mais c'est quoi la musique?
Que la musique, c'est la même que. Ah oui. Non, c'est plutôt le thème, je pense, qu'ils leur disent mais qu'est-ce que c'est que ce thème de merde? Alors, le thème On fait des inattendu thèmes pas pour comme les moi, autres. On voilà. veut faire des thèmes pas comme les autres. On voulait faire un Euh, thème de joueurs, on a dit tout le monde le fait. Voilà. Voilà. Et ben, Tokaido Duo. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Moi, c'est compliqué, vu que quand je te l'ai expliqué, c'était la 92e fois que je l'expliquais à SM, quand j'ai travaillé pour Funforge. J'étais chiant. Mais effectivement, c'est un bon petit jeu. Et ben, Tokaido Duo, c'était une belle surprise. Et les règles sont faciles. J'ai pris plaisir à comboter, tout ça. Ouais, plutôt bonne surprise pour moi. Ah, c'est bien, il est bien celui-là, il est bien trouvé. Toi, je l'aime même pas dans ma shortlist. Ah. C'est vrai qu'il est chouette, parce que autant Tokaido, Tokaido, je le trouve chiant. Moi, ça serait Bestiole en guerre de café. Bestiole en guerre et café. Ah, pardon. Bestiole en guerre, j'ai très envie d'essayer. J'aurais presque pu le mettre dans le top. Est-ce parfait. que tu te l'as offert le café du coup 15,60 je crois, 70. Ouais, 15 euros, il est plus cher, ouais. Franchement, Bestiole en guerre, il m'intéressait bof, et c'est Théo de Lucky Duck qui me l'a présenté, et je venais de jouer à Marvel, sur comment il s'appelle le jeu de deck, là, Marvel, là, qu'ils ont sorti, Marvel Snap. En fait, ça m'a fait un peu penser à ça, et j'ai très envie d'essayer du coup, j'ai très envie d'essayer, et il aurait pu être dans les jeux pas faits. Voilà. Non, je l'ai déjà. Ok. Cool. Et donc, ouais, Tokaido, le jeu, je le trouve chiant. Namiji, l'espèce de Tokaido bis qu'ils ont sorti, un poil moins chiant, mais ça reste quand même pas passionnant. Et Tokaido, ils ont réussi à garder le thème, l'esthétique et tout. Avec vraiment un truc chouette, hein, avec les Ouais. 3 personnages qui se déplacent de 3 manières différentes et qui font des actions différentes. Moi, Il j'avais est vraiment bien chouette. aimé. J'ai Ouais. vraiment bien aimé. Bien vu d'avoir mis celui-là. Franchement, bravo. Merci. Bravo. Et toi? Moi, mon top 3 des inattendus, c'est un jeu où on n'a toujours pas compris le nom. Alors, si vous voulez bien nous expliquer le nom, s'il vous plaît. Je sais. C'est Betwixt. C'est Game of Thrones Betwixt. Alors là, le nom, vraiment, je comprends pas, mais je comprends pas du tout. Mais est-ce que eux ont compris? Et le jeu, en fait, je me rappelle qu'ils avaient pas mal de nouveautés, je de la compter. Ils ont dit, ah, on a ça, essayez, vous l'essayez. Ils ont cité celui-là, je dis non, ça a l'air d'être une merde. Encore un truc inspiré du truc, voilà, c'est juste un truc à licence, c'est tout nul. C'est pas le trône de fer? Et on l'a pas pris. Si, c'est le trône de fer, Game of Thrones, oui, ça c'est le trône Oui. de fer, pardon, oui, mais c'est le trône de fer, c'est vrai, le nom. Trône de fer, Betwixt. Et du coup. Oui. En Mais c'est encore pire. Oui, c'est ça, Betwixt. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et j'ai pas voulu. Et donc on a dit non. Et 2 mois après, en fait, ils nous ont dit que eux, ils y jouent assez régulièrement et ils se régalent. Et du coup, on l'a essayé, on a joué. Et ouais, alors c'est pas C'est ton. peut-être la suite de Big Hit Cat. Oh, je valide. Oh, je lui donne un point. Oh, je lui Ouais, donne un point. Je suis d'accord. Je sais pas où c'est. C'est là. C'est là, un point. Ririco, un En même temps, point. tu m'excuseras avec le bordel que j'ai. On a toujours pas le truc pour Stéphane. De quoi? Ah oui, Le d'accord. bon d'achat. C'est demain. Demain, Inch'Allah. Le Donc, trône de fer à vélo. Mais vraiment, je comprends pas. Et du coup, c'est vrai qu'on a. Donc, c'est pas un jeu qui plaît à Blandine dans l'idée, parce que c'est vraiment. Par les jeux de méchants, c'est vraiment un jeu de salope. Et moi, j'adore ça, quoi. J'adore être une salope. Et ce côté où là, où tu dois vraiment faire chier ton voisin de gauche et droite. Toi, Splito, partage gauche et droite, c'est chiant. Là, gauche et droite, c'est fourbe, c'est ultra fourbe. Et moi, j'aime les jeux Mais fourbes. tu sais que ça ressemble à une Et série. vraiment une super bonne surprise. Donc, loin d'être en top, etc. forcément. Mais il fait partie de ces jeux qui vraiment sortent du lot et se doivent d'être essayés. Et si le nom vous fait pas envie et la boîte vous fait pas envie, c'est normal. Si vous aimez les jeux de fourbe, essayez-le. Il est vraiment bien. À moi, mon top 2 des inattendus. Eh bien, c'est Zodiac Island. Ah ouais, effectivement. C'était une belle surprise, ça. Bien vu. Oh, mais tu me surprends. Je te bluffe. Ah, tu me surprends. Moi, je me demande si le top 1 va pas avoir la même encore. Donc, et pourquoi, du coup? Pourquoi Zodiac Island? Pardon, il faut rappeler le nom. Le trône de fer Betwixt. Betwixt. Vas-y, je t'écris. Le trône de fer, on va pas l'écrire. Mais Betwixt. Betwixt. Voilà. Voilà, Betwixt. Je l'ai pris. Donc, c'est-à-dire que si tu viens lundi qu'on a du monde avec nous, on va voir faire une partie de Betwixt. Je l'ai pris. Betwixt. Oui, Betwixt. De doigt coupe fin. Ok, je connais pas. Donc, voilà. Alors, Zodiac Island, c'est un jeu où on embête un petit peu les autres, Oui. mais c'est gentil. Oui. Et c'est sur le thème de astrologique rigolo, Zodiac. Mm. Et même avec Jade, on s'est embêté et c'était gentil. Et ça va. Ouais, c'était sympa. Oui. On a même joué avec Jade, elle a compris. C'est vrai que c'est un jeu. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est un jeu fourbe. Donc c'est rigolo, on reste dans la Oui. fourberie. On aime bien les jeux fourbes, mais pas trop. Faut pas jusqu'à les mettre dans le top 5 quand Pas même. trop.
c'est que c'est faux, mais ça apprend la fourberie aux gamins. Parce Oui. qu'elle a compris en étant jeune. Souvent, quand c'est jeune, bah, c'est mignon. C'est oui, bah, faut quand même être plutôt gentil. Non, c'est genre, tiens, vas-y, je te baise la gueule. Mais c'est pas ultra violent. C'est Ouais. pas punitif en mode. C'est marrant. Tu le fais bien, hein? J'ai pas bien, hein. Oui, il fait bien le T'as vu punitif. Hein. Non, c'est vrai que celui-ci, j'ai Ouais, il est vraiment apprécié. Ouais. Ok. Bon petit jeu, Zodiac Island, si jamais. Ok. Et il est pas cher du tout, je crois qu'il a moins de 15 15 balles. euros. Ouais, 15 balles. Mm. Peut-être. Non, 16 euros, 15, 16 euros, ouais, 15 Non, euros. ouais. Ouais, il est chouette. C'était une belle surprise. C'est vrai. C'est vrai que c'est une belle surprise. Moi, mon top 2, je vais en parler moins longuement parce que c'est moins une surprise pour vous. Mais moi, c'était une surprise pour moi. On en a parlé il n'y a pas longtemps du tout. Mais je m'y attendais pas. Il y a des gens qui disent, oh, on l'attendait depuis longtemps. Moi, pas du tout. J'en avais pas entendu parler. Je savais pas. C'est la bête. La bête. Quelle belle surprise. Quelle belle surprise. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Même la boîte, même si c'était Tu beau, l'as ça ne pris branchait pas. Je vais pas dire la même chose que ce que j'ai dit dans le live il y a à peine un mois. Donc on va pas Quel jeu forcément. d'acteur, Adrien Bitwix. Et donc voilà, on va pas en parler longuement, on en a parlé il n'y a pas longtemps. On en a parlé sur la chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Mais vraiment, il est beau, il est immersif, il est interactif. Le 1 contre tous, super bien, plutôt bien dosé, a priori, même si la bête c'est plus dur de gagner. Mais il y a tout ce qu'il faut, je trouve. C'est un bon ingrédient pour faire. Voilà, oui, c'est ce qu'on disait, c'est pas un jeu que tu vas sortir tous les week-ends. Mais un jeu que tu vas sortir une fois ou deux par an, bah, ça vaut le coup de l'avoir dans l'étagère parce que tu vas le ressortir à chaque fois avec des nouveaux joueurs. Oui. Et puis tu peux éventuellement faire une soirée en faisant 2 ou 3. Bugs a fait des clips. Vraiment chouette. Quand je rendis, c'est quand je fais la grimace. Je regarderai après. Adrien se lâche. Vas-y, Moi, mais je veux voir. qu'est-ce qu'il a fait? Je vais t'en vouloir. Hein. Je pense que. Bah, c'est tout? Ah, c'est ce que je dis. Ok, merci. Bravo, félicitations. Donc voilà, très belle surprise. Pour moi, il y en a d'autres qui diront qu'ils mettraient, ils pourraient pas mettre ça dans un top inattendu, mais vu qu'on est des streamers en carton En mousse. et qu'on sait pas forcément Des petits streamers les en jeux qui sont produits depuis longtemps, en moi, pour moi, mousse. c'était une surprise et une très 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 belle. Et ben moi, ma plus grosse surprise de l'année 2022, c'est Volto. Sans deck. Oui. J'ai été très surprise par ce jeu parce que ça ressemble beaucoup aux échecs. J'ai jamais réussi à comprendre les échecs. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de on vient d'y jouer il y a pas longtemps, c'est pour ça? Non. Si on avait fait le top dans 3 mois, tu l'aurais pas. Non. Celui-ci, je pense sincèrement que c'est un jeu que je suis capable d'acheter. Je suis très déçu de ne pas l'avoir. Dans les jeux qu'on voulait à deux, justement, on voulait vous en parler, on voulait faire une partie Ouais. de ça parce que les gens n'en ont pas trop entendu parler. J'imagine que vous ne le connaissez pas d'ailleurs, ou peut-être que de nom. Et c'est vrai qu'on connaît les gens de chez Blue Orange. Oui. On aurait bien voulu qu'il nous le passe, celui-là, il aurait pu quand même le bâtard. Hein. Mm. Et il nous l'a pas passé, Et et on aurait bien voulu. Volto, franchement, c'est le jeu, c'est le seul jeu dans un salon où j'étais trop épée de refaire plein de parties d'affilée. Ça vous dit quelque chose, vous? C'est un jeu, c'est du jeu abstrait. C'est du. En gros, c'est les échecs en ultra simplifié. Voilà, c'est les échecs pour ceux Moi, qui je pensais pas du tout que les connaissent jeux pas les abstraits, échecs, qui comprennent pas les échecs, même pour les plus jeunes. Je sais pas, ça dit quel âge d'ailleurs, Elle a joué, Volto. Oui, elle a joué contre moi. Ah, elle m'a fumé, donc je me suis fait avoir Mais d'ailleurs, oui. elle m'a même fumé. Donc franchement, En surprise, je rajouterais Trax. Je vois ce que c'est. moi Trax, il était dans ma shortlist des déceptions. Donc, non. Eh bien, moi, franchement, j'ai été ultra surprise par ce jeu. Ok, ouais, moi je suis Et surprise de ouais, ta- je pense que c'est le genre de jeu que je peux sortir, faire une partie avec Jade C'est avant vrai. d'aller au lit et tout. C'est vrai, je sais pas ce qu'ils ont branlé en termes de com, parce qu'ils en ont pas trop parlé. Non. Et c'est ce qu'ils disaient justement Blue Orange. Moi j'en ai discuté avec eux, je me dis, mais pourquoi en fait vous sortez un jeu comme ça? Parce que c'est quand même pas du tout votre cam. Enfin, Blue Orange c'est plutôt familial, voire enfant, c'est justement, Volto, etc. pas dispo en Amérique. Et Ah bon il se disait, Blue Orange, ils sont pas. et il se disait en fait, oui c'est ça, on va le cacher, c'est ça, mais très mineur, mais c'est toujours très simpliste. Oui, mais tu sais qu'il y a le déplacement des pièces de. Ouais, c'est ça, mais ça reste. Donc, franchement, c'est chouette parce que même si on ne sait pas effectivement ce qui se passe à côté, en fonction de ce qui bouge, justement, tu vas essayer. Alors, s'il bouge comme ça, il peut avoir celle-là. S'il bouge comme ça, c'est sûr que c'est pas celle-là. Et du coup, il y a un petit peu de guessing aussi sur qu'est-ce qu'il a comme pièce, tout en ayant des mécaniques de déplacement très simples, beaucoup moins de pièces, petits trucs, Ouais. vingtaine de balles. Moi, vraiment, j'ai pas compris. Et donc, quand j'en discutais avec Blue Orange, ils me disaient que justement, en fait, à la base de Blue Orange, c'était leur cam. Ils faisaient en fait des jeux abstraits. Je sais pas si c'était là quand j'en discutais avec eux. Et ils disaient que justement, en fait, Volto, c'est un peu le retour aux sources. C'est un peu leur retour à leurs premiers amours. Et moi, voilà. franchement, j'ai été surprise parce que je ne pensais pas du tout
que les jeux abstraits pouvaient me plaire. Comme quoi, tu vois, regarde, c'est comme les Roll and Write, les machins, tu peux toujours trouver un truc qui te Oui. plaît dans toutes les catégories de jeux. Et ouais, je suis content parce que moi, j'étais quand même à 2 doigts de l'acheter Volto hein, à Nancy. Mais vraiment, je me suis T'as dit, pas voulu. bah non, je me suis dit, c'est bon, vas-y, Maggie qui va nous en passer une boîte, quoi. Ben non. Maggie qui était dans le coin, là, t'es un petit bâtard. Donc voilà, le petit bâtard. Donc ouais, Volto, ok. Ouais. Et marrant pour un top 1. Ok. Et toi? Alors moi, pour en te parler que toi, tu n'aimais pas les jeux abstraits, et pourtant, eh ben moi, j'aime pas les Roll and Write, et pourtant. Twilight Inscription. Twilight Inscription, incroyable, excellente surprise. J'aime pas les Roll and Write, j'ai manque d'interaction, tout ça, etc. Et là, bah, c'était l'occasion d'en tester un en mode gros truc qui dure 3 heures. Bon, ça peut durer beaucoup moins, c'était la première partie. Et bah oui, l'interaction elle reste très limitée, oui. Mais il y a tellement de trucs à faire. Le thème est tellement chouette, le côté 4X et tout, chaque zone dépendante l'une de l'autre. Il y a toujours un truc à faire et à toi quand même de bien gérer tes dés, etc. Ce que tu peux. Franchement, incroyable. Je pensais pas. Je vais finir par aimer les Roll and Write. On a joué à Lost Cities il y a 3 jours. Lost Cities, j'ai vraiment pris mon pied. Et je me suis régalé. Comme quoi, il peut y avoir du bon dans tous les jeux. Et jeux. tu t'ennuies jamais. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de temps mort. Alors, on dit ça, il y a des gens qui ont joué avec nous. Je me rappelle, il y a notamment Pampara qui jouait avec nous et qui était en mode. Plus vite, on en avait marre. En même temps, C'était long. Adrien On a est joué. long. Non, t'es vraiment. Ça commence par un C. Parce que c'était pas. Moi, j'étais pas long justement. Ouais, t'étais une coccinelle. Parce que justement. J'étais pas long, moi, justement. C'était pas moi qui étais long. J'en avais d'autres qui étaient longs parce qu'ils étaient 2 pour un joueur. Non. Voilà, qui était super long. Donc, oui, effectivement, quand tu joues à ce jeu-là, on a joué à 6 ou 7, je crois. Donc là, forcément, bah, tu peux attendre les gens. Il y en a qui laguent un peu, j'entends qu'ils disent ça, c'est un peu le terme qui est utilisé. Ceux qui laguent, bah oui. Maintenant, si tout le monde est plutôt rapide, bah ça va quand même se jouer vite. Et franchement, ouais, je trouve pas qu'il n'y a pas trop de temps mort. Tu t'emmerdes jamais trop. Les cartes que tu retournes événements font que bah, du coup, tu sais jamais trop ce qui va se passer. Et il y a un moment, ah bah là, c'est la guerre, je m'y attendais pas, mais du coup, il va falloir que Franchement, chouette. Franchement, quelle belle surprise. Quelle belle surprise. Vraiment, très content. Ah non, j'avais pas remis ça d'ailleurs, je suis désolé. Pas testé sur Roll and Write, mais on aime bien surtout quand il y a des combos de chaîne. En chaîne. Ah bah là, les combos en chaîne. Mais celui-là, tu l'as kiffé, et là, le pire, c'est qu'il y a pas. En fait, il y a des combos en chaîne, mais pas que sur ton plateau. Vu qu'il y a 4 plateaux différents, tu vas faire un truc qui va te déclencher un combo sur un autre, qui va te déclencher sur un autre, qui va revenir sur le premier. Ça peut être un délire. C'est vraiment chouette. Voilà. Bon, ce n'est que un top inattendu. C'est loin d'être dans mes top 5 parce que ça reste du Roll and Write, son interaction, tout ça. Mais voilà. Et ce qui explique, quand on arrivait avec notre thème un peu pourri de inattendu, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce top de merde Je pense que vous avez compris pourquoi. Je pense que c'est un top que les gens ne font pas trop. Oui. Comme le top des jeux qu'on n'a pas fait. On essaie de faire un petit peu différent des autres. On vous l'a dit, ça marche pas. On en a parlé il n'y a pas longtemps jusqu'à la fin de Le Trick Track. top des jeux qu'on n'a pas fait. Il faut se réinventer. Et puis tu peux manger dessus en mode set de table. Oui, c'est vrai. Ouais. Il faut se réinventer, il faut tenter des trucs nouveaux, il faut tenter des concepts nouveaux, Twitch shopping, le top des jeux qu'on n'a pas fait. Il faut tenter des trucs, on tente, ça plaît ou ça plaît pas, n'hésitez pas à nous le dire à la fin. Des jeux qui n'existent pas. À la fin de ce live, s'il y avait des trucs qui étaient un peu nuls ou que c'était un peu raté, à pas refaire, c'est pas grave, on sera pas vexé, mais on essaye. Et donc on propose un truc différent. Et je pense que ce top inattendu, moi, je trouve qu'il est quand même relativement pertinent. Voilà, donc c'était notre top 3 pertinent ou non des inattendus de cette année. Et nous allons évidemment passer maintenant au top jeu. C'était de belles coups. Devant le... C'était de belles coups. Oui, et c'était beau, là c'était J'ai beau. vu qu'elle a failli partir. Je me dis, faut pas qu'elle parle parce que sinon ça, voilà. Elle a failli partir. Touloum. Alors moi... T'enchaînes tout de suite comme ça? On dit pas ce que c'est le top des 5? Oh non, ce que c'est le top 5 des jeux. Le top 5. C'était dur. Est-ce qu'on ferait pas avant? Non, on ne va pas dire des jeux qu'on n'a pas pu dire dans les attendus? Non. La shortlist du top, on la fera pas non plus? Moi j'ai un problème. Ok. C'est que sur la 5e place, Oui. j'ai pas réussi à départager 2 jeux. Il y avait 12 jeux. Non. D'ailleurs, pardon. Alors, je vais t'accorder un 6 si tu m'accordes un autre dans mes inattendus, mais on en a déjà parlé, et c'était justement Cat in the Box. Cat in the Box, je ne l'ai pas mis dans mes top 3 inattendus parce que j'ai fait qu'une partie, parce que c'était à la fin des scènes, et peut-être qu'il y avait le côté moment qui faisait que machin, et peut-être que quand j'y rejouerai posément, passera peut-être pas ça. Mais
il aurait presque pu être top 1 des inattendus. Il aurait même presque pu être dans mon top 5 des jeux, tellement j'ai eu un kiff incroyable sur ce jeu. Mais j'ai fait qu'une partie et vraiment en vitesse. Mais celui-là, c'est mon top inattendu bonus. Vraiment, Cat in the Box, si vous avez l'occasion, je t'en supplie, qui Wave, j'arrive pas à partir de son nom. Weave, pas Wave, Weave and Roll. Si effectivement tu l'as au Québec, moi je crois pas trop, mais si c'est le cas, vas-y, envoie-le-moi, je te le paye, je te fais un virement. Mais non, mais t'as quelqu'un qui est là-bas. Ah oui, c'est vrai. Mais ouah, vraiment, il a vraiment l'air génial. Il a vraiment l'air génial. Mon top 3 2022, Flamecraft en 3, Sea Salt and Pepper en 2, Next Station London en 1, Bugs, Roll and Write en 1, incroyable. Women Roll, Carnegie en 1, Tiletum en 2, Terracotta Army en 3. Alors Carnegie, c'est un jeu qu'on n'a pas encore fait et qu'on devrait faire en live la semaine prochaine avec Versaska qui sera ici. On va le faire. Une photo du Québec, là. Alors justement, peut-être qu'on aurait dû faire le top plus tard, parce que peut-être que les jeux qu'on fera la semaine prochaine, ils vont rentrer dans notre top. C'est possible. Bon, on n'hésitera pas à faire une rectification. Alors moi, sur la 5e marche, on dira qu'il y a 5 marches, de mon top, et Cat in the Box. Je n'ai pas réussi à départager Twilight Inscription Incroyable. Et Galileo. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Bon, toi, la description, on n'en reparle pas. Non. Galileo. Je t'envoie une photo. Non, c'est la même phrase que je viens de dire. Galileo, j'ai été ultra hypé encore par la DA ASN. C'est vraiment ça qui m'a fait jouer au jeu. Et quand on a joué avec Versaska, j'ai pris beaucoup de plaisir. Même si j'ai fait un peu la trogne parce que j'ai perdu. Mais vraiment... Comme souvent. Mais vraiment, c'est quelque chose... C'est un jeu où les combos, j'aime beaucoup. Le fait de choisir sur quelle lignée tu te mets pour prendre ta carte et machin. Enfin, ouais, non, j'ai beaucoup apprécié. J'ai fait une petite coupure. Versaska qui nous entend, qui sera là, ou Bugs, si effectivement on arrive à se voir. Le top, je veux que vous fassiez le même. Les 4 thèmes, les mêmes thèmes, même si vous paraissent pas pertinents. Et vous ferez, alors peut-être qu'on fera pas un aussi gros un gros pitch, mais je voudrais que vous le fassiez le listing en live, avec un petit discours. Sinon, vous ne passerez pas dans notre live. Carnegie. Très bien. Oh, putain, ce Great Wall, il fait partie de les jeux que je veux faire. Il aurait pu être dans la liste des jeux que j'ai pas eu l'occasion de faire. Carnegie, je l'ai pas mis. Toi. Je l'aurais mis, mais je le mets pas parce qu'on y joue la semaine prochaine. Mais et toi, Carnegie, il revient souvent. Je pense qu'on va kiffer celui-là de fou. Et The Great Wall, ouais, par contre, ça a l'air d'être un truc, il faut 3 tables pour jouer. Mais ça a l'air vachement bien. Moi, je reviens quand même sur Galileo. Moi, la DA, je la trouve pas si extraordinaire que ça. Ah si, moi je trouve ça... Ouais. Les cartes, les cartes robots, c'est toutes les mêmes. Non. Les bonhommes, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même. T'exagères. Et puis le jeu, je trouve bon. Je trouve la mécanique bonne, mais c'est ce que j'avais déjà dit. On n'en a pas parlé en live de celui-là. C'est que je pense qu'on fait vite le tour. Je pense qu'une fois que tu as fait 3 parties, allez, vas-y, 4 parties, c'est bon, tu as fait le tour, tu joues plus. C'est... la première partie, j'ai pris plaisir vraiment beaucoup. La deuxième plaisir, j'ai pris plaisir, mais je dirais pas un peu moins. Plaisir. La deuxième partie, je vais tellement parler vite que j'oublie des mots. J'ai pris plaisir, mais ouais, tu sens que déjà, il y avait déjà presque une petite lassitude qui s'était mise. Donc voilà, belle mécanique, chouette, trop cher, beaucoup trop cher. Mais pour moi, loin d'être dans le top 5. Moi, en numéro 5... Est-ce que tu peux clair? Ah bah oui, c'est sûr. Bah non, on est bien d'accord. Oui, mais bon, voilà, nous on essaie aussi de faire des reviews sur les gens qui... alors là, bon, ils achètent 6 jeux avec les promos, mais les gens n'achètent pas forcément énormément de jeux. Donc il faut quand même leur conseiller des jeux qu'on a l'impression, on a le ressenti que c'est des jeux que tu vas voir ressortir. On va sûrement en parler là dans notre top 5, c'est un peu l'idée de ce top 5 là. Pour moi, celui-là, c'est pas un jeu que tu vas beaucoup ressortir. Donc investir dans un jeu si cher que tu ressors peu, pour moi, c'est pas intéressant. Par contre, pour mon top 5, je vais répondre à... qui c'est? Dodo. Je vais répondre à Bugs. En 5, je vais mettre Sea Salt and Pepper. Parce que même si c'est pas ma cam, j'hésitais à le mettre parce que punaise, ma shortlist, il y en a plein que je vais pas citer, ça fait chier. Ça me fait vraiment chier de pas les citer, mais c'est qu'un top 5. Encore une fois, on peut faire un top 20. C'est toi qui as voulu. Hein. Oui, il n'y a aucun intérêt de parler de tous les jeux qu'on a fait. À un moment, il faut faire une sélection, c'est ça l'intérêt du jeu. Oui. Et celui-là, je l'ai mis parce qu'il fallait que j'en mette un comme ça. Il fallait que je mette un petit jeu d'ambiance, mini format, qui joue vite, qui s'apprend super vite, etc. C'est pas ma cam d'habitude. Celui-là, il passe bien, il est facile, il est efficace. Justement, on parlait des jeux. Je mets énormément de jus magique dans mon verre. C'est presque un... Elle disait justement, Saskia, est-ce que tu as beaucoup de jeux où tu as fait plus de 4 fois? Pas celui-là, oui.
Parce que justement, il est rapide, parce qu'il joue vite. Je crois que c'est le jeu auquel on a le plus joué cette année. Oui. Franchement. Oui, c'est vrai. Donc rien que pour ça, et à chaque fois, c'est cool quoi. Alors oui, pareil, des fois tu passes à côté, des fois tu te fais bouffer, mais c'est pas comme le cache ton cache. Tu te fais bouffer le fion, mais tu rigoles quand même. Donc vraiment, Universal 4 va le mettre top 1. Là. Je sais qu'il sera en tout cas au moins dans son top 5. Mais voilà, moi il est en 5ème position parce qu'il se doit d'être dans le top, tellement je trouve qu'il a quand même marqué, il a marqué l'année en jeu de société, c'est un jeu qui a marqué le cours. Donc voilà. On n'en dit pas plus, tout le monde connaît Non. Sauter le Pepper maintenant. Hein. Mon top 4. Ton top 4. Maudit Maudit. J'étais pas loin. Il est dans ma shortlist. C'était Sauter le Pepper ou Maudit Maudit, hein, dans le truc petit jeu. Maudit Maudit, petit jeu de déduction de mots où en fait on a beaucoup joué pendant les vacances avec Jade, avec tout le monde. Et c'est vrai qu'on l'a sorti souvent. Il sort facilement. Hein. Et c'est vrai que un petit jeu à offrir, Maudit Maudit, franchement, je trouve que il faut. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait pas un top 10. Parce qu'avec nos jeux, qui sont différents, on a quasiment un top 10 pour l'équipe. C'est pour ça qu'on fait qu'un top 5. On parle déjà de beaucoup de jeux là. Donc ouais, non, on me dit vraiment très bien. Pour ceux qui connaissent Pyramide, les vieux comme moi qui jouaient en Pyramide, parce que tu dis c'est du Pyramide plus facile, plus accessible, plus simple, plus rapide. Moi, ce que j'aime le plus dans ce. C'est le petit chat qui t'a eu. Ce que j'aime le plus en fait dans le délire. On va repartir comme ça d'ailleurs. Hop, on va en profiter. Ce que j'ai particulièrement adoré dans ce jeu là, c'est le côté où tu as la boîte au milieu de la table. Vas-y, je la sors, vas-y, on fait un tour de table, hop, puis après on la repose. Ou bah vas-y, moi je m'en vais, quelqu'un prend ma place. T'en fous, tu comptes pas les points, le délire compter les points avec les chats, ça n'a rien à foutre. Non, mais c'est vrai que puis tout le monde est venu se greffer forcément faire une partie. Ouais, il t'essaye au moins une manche. Mm. Et ce côté fédérateur qui est la base du jeu de société, c'est vraiment super. Donc je suis content que tu l'aies mis, parce que moi j'ai pas trouvé la place, mais je suis content que tu l'aies mis parce qu'il est vraiment super. Top 4 pour moi, on en a parlé longuement. Challengers. Quoi, c'est que 4? C'est que 4, parce qu'il y a mieux pour moi. Challengers qui est dans les meilleurs jeux, clairement, de loin. C'est le jeu, pareil, on va pas passer une plombe dessus parce qu'on en a parlé il y a 3 semaines dans le live. Il réinvente tellement le concept du jeu, de l'affrontement en 1 contre 1, mais en fait tous ensemble, mais en fait à chaque fois on se déplace, mais on se tape la gueule, mais il y a un peu d'aléatoire, mais il y a de la construction, et puis après la grande finale à la fin des deux queues, c'est génial, c'est pas on compte les points, ce qui a le plus de points, c'est une grande finale derrière. Tout la mécanique, l'ambiance, le tout, il est moche, oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Et j'ai pas fait tant de parties que ça, mais je suis déjà impatient de voir les extensions qu'ils vont faire et avec les nouvelles familles de cartes qu'ils vont faire. C'est très clivant comme jeu. Hein. C'est où tu passes à côté, tu dis mais c'est de la merde, il se passe rien, mais quel est l'intérêt? Je pense que si à la base, tu es un peu fermé au côté random et que tu joues pas avec les bonnes personnes, je pense que c'est ce qui s'est passé avec Matt par exemple, ben ouais, tu passes à côté. Ou alors, moi je sais que par exemple, vu le joueur que je suis, j'aurais pu passer à côté. Si j'avais vu que j'aime pas l'aléatoire, ça se trouve on joue avec certains jeux, je me serais dit mais pourquoi ce jeu quoi? Surtout si j'avais fait comme lui, je m'étais arrêté au bout de 3 manches. Mais donc oui, il est clivant, mais je pense que tu peux autant le détester que l'adorer. Je sais qu'il va être dans ton top, fait partie des jeux les plus intéressants, les plus riches, les plus novateurs et le plus intéressant. C'est un jeu d'ambiance tu l'as très bien dit, j'ai adoré quand tu as dit ça. C'est pas un jeu d'association d'idées, c'est pas un jeu de machin, de musique et tout. C'est un jeu de cartes, deck building, mais ça reste un jeu d'ambiance. Et c'est trop bien. Mon top 3. T'as comme elle attend que je finisse. 2022. Elle a rien à foutre de ce que je dis. Pour moi, c'est les Tribus du Vent. Ok. Oui, forcément que tu avais mis dans ton top. Et j'ai mis dans ma shortlist, moi. Je l'ai mis dans ma shortlist quand même. Attends, non, je l'ai même pas mis. Ah si. Bon, je spoil qu'il est pas dans mon top 3. Bon, on va pas vous faire un speech sur les Tribus du Vent parce qu'on l'a déjà fait. On dit ça sur tous les jeux. Mais oui, mais on l'a fait il y a pas si longtemps et c'est vraiment pour moi un coup de cœur 2022. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui t'a quand même... Cette mécanique de devoir jouer avec les couleurs des cartes des copains, à gauche, à droite, ce bien, système de dépolluer aussi ton plateau. Moi j'ai vraiment tout le aimé. thème. Le mécanique sympa. de dépolluer, enlever un truc pour poser une tuile, bon, voilà. Mais le thème est super bien trouvé, ça colle au thème. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment ce truc avec ces deux, effectivement, où à gauche, à droite, on va regarder les dos des cartes et en fonction des couleurs des joueurs, bah, tu vas t'adapter à ce que tu fais. On a débattu pas mal avec Pampara, elle n'était pas d'accord avec moi là-dessus, parce qu'elle trouvait que oui, c'était un peu random tout ça. Bah non, je trouve pas, parce que tu peux quand même anticiper, quoi. À moins, il y a 4 fois dans la partie où le mec peut défausser 3 de ses cartes pour mettre un petit temple.
en général, à une carte près, tu sais ce qu'ils vont avoir au tour d'après. Donc tu peux anticiper ce qu'ils vont faire en fonction de ce qu'ils vont faire ou pas faire. Donc la mécanique est chouette. Donc ouais, très très bon jeu. Il est beau, il est tout. Mais moi, le gros bémol, hein, j'ai déjà dit, c'est que bah, tu fais vite, bah presque, alors, pas comme Galileo, mais je pense que tu fais vite le tour, tu te lasses aussi, je pense, assez vite. Et puis voilà, moi, c'est les parties où j'ai fait quasiment le max de points et que bah, je suis pas assez limité dans ce que je vais faire. Tu n'as pas cette frustration de j'ai envie de tout faire, bah tu peux tout faire. Donc il ne rentre pas dans le top à cause de ça pour moi. Mais ça reste un très très bon jeu et il était dans ma shortlist. Top 3 pour toi? Top 3 pour moi, il est sorti il y a un petit moment. Et si on avait fait ce top-là il y a 6 mois, il aurait été top 1. C'est Red Cathedral, que je trouve génial, que je suis presque déçu de le mettre que top 3, parce que c'est du Tu jeu, pouvais le mettre top 1, hein? c'est du jeu expert, Yellow. mais qui se joue vite, et c'est dynamique, Oh oui, Stéphanie l'a marqué. et t'attends pas, quoi. Je veux dire, l'expert, c'est bien, mais quand t'as ton plomb, que ce soit ton tour, parce que l'autre, il bug, ou parce que l'autre, il va dire, alors attends, je vais faire ça, machin, qu'est-ce que c'est? Ça peut être vraiment chiant. Quand c'est ton tour, j'ai plein de trucs à faire. Mais quand t'attends, t'as le temps d'aller pisser, et du coup, bah, tu regardes pas ce que font les autres. Red Cathedral, le plus gros point fort. Il y en a plein, hein. J'aime pas les jeux de dés, mais j'aime le côté dés en mode chacun avec les valeurs des dés qu'il y a, tu vas voir faire des actions différentes en fonction de la valeur du dé et qui va toucher tout le monde. Donc ça m'a toujours plu. C'est plutôt le côté gamme sur cette dé qui me fait chier. Donc ça j'aime bien. Le côté mécanique hein, avec la roue en fonction de là où on se place, c'est pas la même chose, etc. C'est cool. Construction, gestion de ressources. On est dans le classique. Hey, coucou, Merci, Anonymous. On est encore, on est encore sur une mécanique relativement standard de gestion de ressources, même si encore une fois ce côté disque avec les dés amène quelque chose de Adrien différent. Blandine s'endort. Mais surtout, le gros point fort du jeu, c'est que chaque tour de joueur, c'est 20 secondes. La moyenne, c'est 20 Oui. secondes. Oh, allez, des fois, peut-être c'est 45, puis des fois, peut-être c'est 10. Et quand tu joues avec Adrien, c'est 2 minutes. T'es vraiment une menteuse. Vraiment, je pense que la moyenne, c'est 20-25 secondes, le tour du joueur. Et pour un jeu expert, c'est fantastique, c'est fabuleux, quoi. Et même quand tu joues à 4, bah, t'as pas le temps de t'ennuyer et tu regardes ce que fait l'autre. Je veux dire, t'as le choix entre 3 actions. Ah bah voilà, bah moi, je prends des ressources. À toi. Ah bah moi, je prends le dé là, je fais ça et je fais ça. À toi. Ah bah moi, je construis. À toi. Non, de rire, c'est vrai qu'Adrien joue lentement. Ah, bing. Oh. Ça va pas ou quoi? Alors, donc voilà, non vraiment. Mon top 2? Pardon d'argumenter, moi. Énormément de qualité, mais surtout, Le live du lâcher prise. J'ai fait de la kinésio, c'est ça. Là, je suis en mode. surtout son dynamisme. C'est vif, quoi. C'est trop bien. La partie, je me rappelle, ils disent 80 minutes. Ils auraient pu dire 1 heure et quart, 1 heure. Ils disent 80 minutes. La partie qu'on a fait, je crois, avec Versaska et Hakim. Pas la même définition d'expert, moi je trouve médium. Oui, mais justement, on est d'accord, c'est pas du gros expert, mais justement, c'est du petit expert. On est dans du yellow expert, hein, tu regardes, il y a la catégorie expert. Justement, on est dans du expert. On veut toujours catégoriser. Il y a l'initié, enfin, il y a le famille, il y a le initié, il y a le expert. Là, on est entre le initié et le expert, si on veut catégoriser. Et justement, j'avais dit que je voulais qu'on fasse ça pour les lives l'année prochaine. On mettra une petite colonne ici. À chaque fois, on catégorisera les jeux. On dira, bah, je le mets plutôt dans telle catégorie, plutôt expert, plutôt machin. Okay. Et avec un petit curseur. Et du coup, il va y avoir de la nouveauté l'année prochaine. Il faut qu'on fasse des nouveautés. Encore une fois, même si c'est raté, il faut nous le dire, mais on va essayer des trucs. Et donc, oui, c'est du expert soft. C'est du très très soft. Mais c'est pour ça que c'est cool. Et c'est pour ça qu'en 80 minutes, il est bouclé. Et 80 minutes, quand on a fait la partie à 3, on avait regardé 80 minutes pile. C'est 80 minutes et Le curseur, c'est la nouvelle flèche en 2023. Il y aura quand même les flèches en plus. Donc voilà, c'est trop facile pour être du expert, mais c'est trop compliqué pour être du initié. On est vraiment entre les deux. Et c'est une marche que je trouve qui est super bien passée. Et bravo, j'ai adoré ce jeu. Top 2? Allez. Mon top 2, j'avais mis Challenger, on vient d'en parler. Mais j'ai rien dit, j'attendais, je savais que tu allais rien dire parce que je sais que tu allais le placer. Vous avez vu, elle a menti. Dans live, la dernière fois, elle a dit c'est le jeu de l'année. Elle l'a mis que top 2. Tu l'as pas mis top 1. Non, parce que pour moi, il y en a un qui passe au-dessus. Donc, tu as menti quand tu as dit que c'est le jeu de l'année. Pour moi, c'est le jeu de l'année dans le sens où. Ouh, la menteuse. Tu te calmes. Pour moi, ça reste
le jeu surprise potentiel de l'année qui peut pour moi gagner un As d'or. Jamais de la vie. Je fais ce que je veux, j'ai envie de dire ça. Oui, t'as le droit. Non, non. Et donc, du coup, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, t'en as pas parlé. Donc, qu'est-ce que tu pourrais en dire de Challenger, même si on en a reparlé? Un petit truc en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est le côté affrontement qui est apporté d'une différente manière qui fait que ça me plaît. Et du coup, bah, ce que tu disais, des fois c'est long les parties. Là, tu joues tout le temps. Vu que Tu c'est que joues de la tout le contrainte, temps, tu tu joues joues tout le temps, tu Trop bien. rencontres différentes personnes. Si tu arrives à choper la carte où tu restes assise au même endroit, c'est encore mieux. Mais non, c'est top. Franchement, c'est un jeu. Et je peux même spoiler, je pense que d'ici l'année prochaine, on va essayer d'organiser les tournois. des tournois. Ah bah, de toute façon, dans la fameuse salle qu'on était censé avoir le mois dernier, qui sera prête dans 6 mois, il faut qu'on fasse des trucs là-bas, c'est sûr. On va faire des soirées tournois Il faudrait Challenger. organiser un speed C'est dating obligé. challenger. C'est obligé. Ah, et d'ailleurs, punaise, je me rends compte que là, du coup, il y a des gens et tout. J'ai pas changé. Je suis mauvais, mais je suis tellement un mauvais streamer. Parce que regarde, en fait, Ah, tu vois ce que je veux dire? oui. Voilà. Là, avec le titre là, c'est quand même vachement mieux, quoi. Bah ouais. Oh, je suis tellement. Ah oui, bah Et ouais. c'est un peu un ovni. Oui, c'est ça. Il réinvente. Il n'est pas assez beau pour gagner l'As d'or. Oui, non, mais ça, Non, c'est c'est sûr, ça, il est pas beau. voilà. Mais non, il gagnera jamais l'As Mais d'or. il apporte quand même un truc. Il réinvente. ouais. Donc, il a évidemment sa place dans le top. Et une personne qui ne le met pas dans son top, je ne le regarderai plus jamais sur le stream. Parce que voilà. Et toi, du coup, ton top 2? Tu en as parlé. Moi? Hit. Ou plutôt hit. Selon Hakim. Pas Kim. Matt. Hit, génial. Génial. Alors, c'est pareil. J'aurais pu le mettre dans les inattendus. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais il est tellement bien qu'il rentre dans le top. Qu'il est bien. L'interaction, c'est ce que je veux, l'interaction tout le temps. Quand c'est pas ton tour de jeu, tu regardes les autres jouer. Tu suis ce qu'ils font. Parce qu'en fonction de ce qu'il va faire, que la voiture va avancer, et ben, tu vas pas préparer ton coup Oh, de la même désolé, manière. Hit, je m'endors. Il va pas se passer la même chose. L'aspiration, machin, tu vois, en fonction de ce qu'il va faire, tu vas pas jouer les mêmes cartes, mais vu qu'on joue toutes les cartes en même temps, s'il joue un truc, tu dis, ah, vu que celui qui est devant, il joue avant toi, t'espères qu'il va pas faire la même valeur et tout, machin, tu prends des risques, bah du coup, je prends un risque, je booste pour du coup le rattraper et prendre l'aspiration, mais je prends un risque parce que je chauffe mon moteur, il se passe nimp, et tu regardes toujours ce qui se passe, alors qu'à la base, le thème. Ou tu ne fais parle comme pas. Blandine et tu t'endors. Le thème me parlait pas, qu'est-ce que c'est. Enfin, un jeu de voiture, moi je suis pas voiture, un jeu de course, un jeu de voiture, un jeu de. Oh, en plus, c'est pas forcément. Où tu dis sur le papier, tu passes tes rapports de vitesse, quoi. Oh, c'est chiant. Mais le côté interactif le rend trop bien avec ces cartes malus que tu vas mettre dans ton deck. En fait, c'est le côté interactif et je prends le risque ou je prends pas le risque là. Tu vois? Je prends pas le risque, allez, ok, j'y joue le truc. Je prends un risque, mais derrière, par contre, il faut vraiment que je refroidisse le truc, sinon je suis pas bien. Et si je prends le risque et que je me plante, oh là là, comment je vais m'en sortir? Donc, le côté. Ce curseur du risque est absolument génial, cette interaction est géniale. Le côté plusieurs circuits, donc rejouabilité, le côté championnat, il y a une rejouabilité de dingue, quoi. Donc, je suis là, on disait tout à l'heure, oui, mais on peut pas consigner un Galileo parce que les mecs, ben voilà, une fois que tu as fait 3 parties, tu le sors plus. Hit, si tu apprécies le jeu, putain, tu vas le ressortir celui-là. Celui-là, tu le ressors tout le temps. On a fait une soirée championnat avec Gersaska et Hakim et Marius, on a joué 4 heures, 5 heures. Moi, si la semaine prochaine, un pote me dit on se refait une soirée Challenger, je refais une. T'as dit Challenger. Lapsus. Parce que j'en refais une aussi Challenger. Mais à une soirée hit, Le thème aurait pu être pire. Un jour, ils vont sortir un jeu sur le foot. Ouais, mais salut, Dog. c'est pareil, toi, le foot, est-ce que ça se trouve. Ils en ont sorti un d'ailleurs, un jeu de société de foot. Il y en a déjà un espèce de comment ils appellent ça, l'entraîneur, un petit peu apparemment en mode voilà, qui m'excite pas non plus, quoi. Voilà, c'est ça existe déjà. Maintenant la question, comme les jeux de voiture, ça existait aussi déjà. Maintenant, comme les jeux de foot, ils n'ont pas réussi à faire un truc bien. Est-ce qu'un jour on va sortir un jeu de foot et il va être bien, de manière totalement inattendue, comme un jeu de voiture peut être bien? Voilà, celui-là, il a tous les ingrédients, l'interaction tout le temps, trop bien. Il y a eu des bons jeux cette année, hein. Oui. Franchement, les jeux dont je parle, t'as vu, à chaque fois, je suis quand même super hypé, quoi. Mon top 1. Ton top 1? Sea Salt Paper. Je savais que t'allais mettre un. Tout simplement parce qu'en fait, je serais pas légitime si je mettais pas ce jeu, parce que c'est le jeu. T'as pas hésité entre mettre Challengers 1 et Sea Salt Paper 2? Non, parce qu'en fait, quand il réfléchit, et il faut être aussi logique, certes, j'adore Challenger,
mais je peux pas jouer toute seule avec Jade. Et Sea Salt Pepper, c'est le jeu avec Jade, mais on le saigne. Ah, vous continuez à y jouer? Ah, mais on continue tout le temps, on y joue tout le temps. Enfin, et c'est le jeu, on fait une partie avant de dormir, le matin quand on a le temps en déjeunant, enfin, le midi quand on a le temps. Vraiment, c'est le petit jeu qu'on arrive à sortir facilement. Et ça m'a enfin sauvé des similos. Ouais, c'est chiant quand c'est tout le temps. Ouais, Franchement, quel Ok. bonheur! Ouais. Non, c'est vrai qu'il a toutes ces qualités-là. Puis vu qu'elle connaît bien les auteurs. C'est le jeu qui sort tout le temps. C'est vrai, et c'est pour ça Et qu'il- même, moi j'ai honte. Je vais vous dire, je vais vous avouer des choses ce soir. C'est que je joue depuis on va dire, 4-5 mois, maintenant, sur BGA, parce que avec Adrien, on n'est pas tout le temps ensemble. Moi, une semaine sur deux, je suis souvent seule, etc. Et en fait, je joue sur BGA. Et ça a été le jeu qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier. Après, j'ai joué à Can't Stop. Par contre, j'y ai joué sur plateau, Can't Stop. Ça m'a pas plu du tout. Euh, et un truc, pour l'instant, je rejoue aux Aventuriers du Rail, n'importe quoi. Ah oui, je t'ai vu hier, tu jouais. C'est vrai. En fait, ça me détend, voilà, ça me détend. Par contre, je suis, voilà, je préfère faire ça parce que j'ai pas de bouquin à lire en ce moment, parce que machin, mais voilà, c'est vrai que ça me détend et c'est plutôt cool. Salt Pepper, j'ai mis dans mon top 5, hein, donc c'est un très bon jeu. Et il a cette qualité effectivement, tu le sors tout le temps, tu le sors facilement, il est C'est petit, ça. c'est vraiment génial. Comme Modi Modi, il a un peu cette même Ah bah, qualité-là. après, J'hésite entre moi, les deux, hein. Sea Salt Pepper, c'est le seul où je suis allée toute seule à une soirée jeu au jeu de la comté. Ils étaient là, c'était 4 personnes, 2 couples. Ils savaient pas, non, c'était pas 2 couples, c'était enfin, Ouais, de toute façon, on s'en fout. deux copines plus un couple. Et du coup, ils sont, je leur dis, ils me disent, ah, vous connaissez pas un jeu que vous pouvez nous expliquer comme ça en 2-3 minutes. Alors moi, déjà, je suis devenue rouge, tout écarlate, je me dis, punaise, expliquer un Blondie qui jeu. explique un jeu. Oh là là. Et du coup, je leur montre, elle me dit, ah, on n'a pas trop le temps, on a quoi, 45 minutes devant nous, mais on veut faire un petit jeu, on veut pas se prendre la tête, on n'est pas des gros joueurs. Et en fait, j'ai sorti celui-là, et ils ont acheté en tout 6 boîtes à 4. Ah ouais? Cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, enfin bref, et ils ont adoré et surkiffé. Parce qu'ils ont dit que voilà, il y en a une, elle a acheté pour ses grands-parents. Et le côté, elle dit ouais, mais moi, mon papy commence un petit peu à perdre la vue, les couleurs, pas sûr que ce soit bon. Et en fait, je lui ai montré le système des poissons, des machins. Elle me dit, oh, trop bien. Non, c'est bien. Voilà. Mais voilà, Et après, c'est vrai je que trouve je qu'il le trouve plutôt il a cool. toutes ces qualités-là qui méritent d'être dans le top. Mais c'est vrai que dans le jeu de société, on s'attend quand même à quelque chose d'un petit peu plus profond que juste un petit jeu comme ça pour le mettre dans un top jeu de société avec tous les trucs qui sont créés. Ouais, Je trouve que le mettre dans le top 1, j'aurais pas osé pour ça. Mais il a toutes les qualités que tu as dit et qui sont indéniables. C'est ça. Ton top 1? Alors, mon top 1 comme cochon, C'est moi, nul de dire ça. il y a. C'est vrai que Hit et Challengers, entre guillemets, c'est assez classique maintenant, les gens vont en parler, etc. Red Cathedral l'était peut-être un peu moins, plus inattendu, un truc. Je crois que mon top 1 allait aussi moins. C'est rigolo quand je l'ai cité avec. Comment il s'appelle des recettes ludiques là, qui était là à Nancy. J'en ai parlé un petit peu avec lui. Je me rappelle plus son prénom. Le youtubeur des. Je sais ce que t'as mis. Et quand je suis passé à côté du jeu, j'ai montré du doigt et je lui ai dit. Ben. Ouais. Je lui ai dit meilleur jeu. Et il m'a regardé, il m'a dit de ouf. Je me suis dit, ah cool, un mec qui aime le jeu expert qui pense comme moi. Alors que c'est pas un jeu expert, c'est un jeu initié. C'est Brian Bourou. Qui est pareil, il aurait pu être dans les inattendus. Il parce était que dans ma ta shortlist quand même. Ouais. Franchement, le pied que j'ai pris, on l'a essayé à 3 joueurs, à On a 4 essayé dans tous les sens le pied que j'ai pris. on a Bravo. essayé à 3 joueurs, à 4 joueurs, à 5 joueurs, donc toutes les configurations. Avant, j'avais un avis, je me dis, ouais, ça marcherait mieux dans telle configuration, ça marcherait mieux dans l'autre. Ça marche dans tout à chaque fois, c'est super bien équilibré. Moi, j'aime la fusion, j'aime les choses qui sont quand on mélange les trucs. J'aime dans la musique, j'aime quand c'est mélangé. Le cinéma, j'aime mélanger deux types d'approches différentes. Alors, il mélange souvent le Père Noël est une ordure avec Shrek. Voilà, on va dire. T'aimes bien les mélanges, on met les deux films en même temps. On oublie. J'aime les mélanges, j'aime j'aime les mix, j'aime la Ça fusion. rentre pas dans les cases. Et là, le côté. Cowboy et envahisseur. Ah non, ah non. J'aime les mélanges justement. Alors, excellent. J'aime les mélanges réussis. Et effectivement, c'est ça le risque. Et là, quand ils ont sorti ce jeu-là, je me suis dit, oulala, danger. Moi, ça m'interpelle forcément parce que, c'est de la fusion.
2, il y a jeu de pli dedans. Il y a jeu de territoire, Il y a jeu de il y a jeu de contrôle de territoire. Alors, contrôle de territoire, c'est moins ma cam, j'aime bien. C'est en plus, enfin, j'aime bien, mais c'est pas dans mes mécaniques préférées. Juste, j'aime bien. Et jeu de pli, par contre, c'est le top du top pour moi. Fusion de 2 trucs, aïe, danger, ça passe ou ça casse. Vraiment. J'ai ouvert le jeu. En plus, la boîte est moche. Le jeu, finalement, le thème, c'est un peu controversé, mais je le trouve chouette. Moi, je trouve l'esthétique très belle. C'est un parti pris. Drone versus goéland. Par contre, la boîte. C'est vrai, c'est un mélange. La boîte. Ouais, mais Drone versus goéland, je trouve quand même pas trop mal, moi. J'ai bien aimé. Non, oui, Oui, tu mais il parle de mélange là. Oui, je sais bien. Je sais bien. Il se moque de Mais, toi. et donc, vraiment, on est tombé sur un truc qui a fonctionné. Moi, je suis tombée sur rien du tout, hein, je vous rassure. Alors que sur le papier, je pensais qu'il y avait plus de chances que ça fonctionne pas que ça fonctionne. Encore une fois, même avec le choix de la DA, etc. Et c'est étonnant. Et puis même quand j'ai lu les règles, je me suis dit, bah, en fait, tu as peu de cartes, il y a peu de plis à jouer, en fait, il y a peu de manches. Et puis, juste un pli, tu gagnes un territoire, un autre pli, tu gagnes un... Je sais pas. Et je crois qu'en fait, le fait de voir que ça marche à fond, alors qu'à la base, c'était justement plutôt en mode ah, pas sûr, bah ça m'a encore plus emballé. Je me suis dit, waouh, ça marche. Et ça marche bien. Et c'est cool. Et on parlait pareil de dynamisme, pareil, c'est comme du Red Cathedral, c'est un jeu qui joue en 1h15, 1h30 grand max, si vraiment tu as des gens qui bug. Mais même en 1 heure, ça se fait. Ça joue vite. Moi j'aime bien les jeux entre 1h et 1h30. Entre 1h et 1h30, c'est vraiment ma tranche de temps de jeu que je préfère. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Hein. Et là, on est, oui, c'est ça. Un top des jeux moches. Et là, Challenger aurait eu la Ah, mais place. regarde, j'ai 2 jeux moches dans mon top 5. Enfin, non, parce qu'il est pas moche. C'est la boîte qui est moche. Le jeu est pas moche. C'est la partie. Brandebow. Mais je comprends que les gens peuvent le trouver moche. Mais voilà, c'est un Je l'ai risque. pas trouvé super beau, moi. Et vu que j'ai vraiment pensé que ça pouvait me chier, le fait que ça marche, ça m'a vraiment emballé. Et le fait que le mec gagne le pli, gagne le territoire, oui, mais ceux qui perdent le pli, ils ont un bonus quand même. C'est pas genre, bon, bah, je me fais rouler dessus, vas-y, je perds, il a des grosses cartes, je perds. Non, parce que perdre tes plis, ça te donne des bonus. Et c'est con comme idée, mais c'est génial, quoi. Et tu as finalement 3 curseurs augmentés, voilà, tu as l'église, le militaire, le commerce. Tu dis, bah, c'est un peu léger pour du expert. Oui, et c'est pour ça que. Bienvenue, nouveau mitage. Et c'est pour ça que c'est pas du expert, c'est du initié. On est dans quelque chose qui s'apprend assez facilement. Tu vois, il a aimé Brian Boru. Qui se prend en main facilement, qui se joue bien. Les tours ne tirent pas une plombe. Les petits moments entre chaque manche, on doit quand même faire des petits trucs. Bon, ok, alors qui gagne la guerre, qui machin, ça reste assez rapide quand même. C'est pas non plus genre, ouais, c'est 10 minutes entre chaque manche, comme là, le roi des montagnes, là où c'était trop chiant. Donc voilà, excellente nouvelle. Et puis voilà, moi j'avais envie de mettre dans mon top des jeux qui sont qui changent. On aurait pu mettre des jeux qui sont bons, mais qui sont juste bons. Challenger, c'est innovant. Brian Boru. T'es en train d'insinuer que j'ai mal fait mon top. Non, pas du tout. Non, mais vas-y, Brian dis-le. Boru, c'est innovant. Hit, alors on va dire, ah bah non, Flamme Rouge et tout. D'accord, mais Flamme Rouge, innovant, il n'y a pas non plus des jeux comme Hit, on n'a pas non plus l'appel. C'est presque Red Cathedral dans mon top qui est le moins innovant parce que c'est que de la gestion de ressources. Mais voilà, le côté dynamique est juste trop bien. Mais voilà, j'ai voulu récompenser avec mon top. Vraiment, ils vont être contents. Hein, tous les, le monde ludique va dire oh, incroyable, Peanut de Chronicle à truc. Je lui ai donné ma voix. Mais voilà, le côté innovant, nouveau, différent, fusion et qui fonctionne. Bah là, tu peux. C'était un gros pari et il est réussi. Tu peux être fier et de toi. celui-là, on l'a pas encore dans notre ludothèque et je t'avoue que ça m'emmerde. Parce qu'il est vraiment trop bien. Mais il est encore en. Il est en dispo? Je suis pas sûr, dites-moi si vous savez, mais moi je suis pas sûr que ce soit un jeu qui a trop marché. Je pense pas qu'il soit super vendu de ouf. Hein. Je pense vraiment pas trop. Et contrairement à Hit ou Challenger qui se vendent plutôt pas mal. Donc voilà, c'était mon top. C'est cool parce qu'on a quand même eu peu de jeux pareils, voire des jeux mais pas dans la même sélection. Ouais. Et du coup, on a parlé quand même de plein de jeux. Même si c'est pour ça que j'ai voulu faire que des top 3 et des top 5, sinon ça aurait pris une plombe. On a quand même parlé de beaucoup. On Des bisous, discute avec salut, vous. à demain. Bisous.